Allez, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo taroscope de la saison du printemps. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies qui s'en viennent pour nous, pour le collectif à ce niveau-là. Voilà, donc une vidéo vous connaissez, dans le format vous connaissez peut-être déjà, hein, j'avais fait l'automne et l'hiver. Voilà, donc on va commencer par un tirage général, collectif, qui s'adresse à tout le monde, comment dire, mais qui est vraiment la première partie de votre partie de tirage un peu plus individuel, centrée sur les énergies, non pas forcément de chaque signe en particulier, même s'il y aura un petit détail, mais surtout l'énergie ensuite de vos éléments, de vos signes d'éléments, donc c'est-à-dire si vous êtes un signe d'eau, de terre, de feu ou d'air, voilà. Donc la deuxième partie, ce sera plus ça. Mais regardez vraiment bien cette première partie qui va vraiment nous donner l'ambiance générale et que je vais ensuite décliner comme une seconde ligne d'analyse, on va dire, d'interprétation intuitive pour beaucoup. Voilà, avec vos éléments, signes de feu, signes d'air, signes de terre, signes d'eau. Voilà. Et donc on démarre tout de suite avec les énergies générales. On va prendre les oracles, on va prendre notamment l'oracle Poésis pour commencer. Alors on va vous mettre par là, vous. Alors l'oracle Poésie, c'est qu'il là spontanément, même quand je brassais les cartes pour se mettre dans les énergies du printemps, de ce tirage taroscope du printemps, la carte qui est sortie, ben, c'est naissance, hein, on peut pas faire plus printemps, et puis dans d'autres decks on avait l'enfant, donc voilà, on est vraiment dans ces énergies de début du renouveau, du début de l'année au niveau astrologique, hein, même au niveau de la nature, tout simplement, le cycle de l'astrologie est calé sur le... Pas que l'astrologie d'ailleurs, mais beaucoup de choses sont calées sur le rythme des saisons et notamment le moment, on va dire, de naissance, de démarrage, de début, c'est beaucoup plus les énergies printanières que peut-être le fait, par exemple, de célébrer la nouvelle année pour nous en plein cœur de l'hiver. Voilà, ça c'est petite distorsion, mais donc si on voulait dire qu'on est en début d'année, je pense que c'est vraiment maintenant qu'on est en train de rentrer dans des énergies, voilà, en phase avec les énergies de la nature, les énergies des planètes, voilà, tout ce qui est beaucoup plus collectif, pardon, voilà, on y vient. Donc c'est pas pour rien que ces énergies de naissance et là de l'enfant qui se présentait à nous au travers de l'oracle Poésis. Alors, les personnes qui écoutent ce tirage, pour le collectif de façon générale, notre printemps 2023, qu'est-ce que ça va donner, le printemps 2023? Youpla! Alors, je vais la chercher. La Terre. Il y a quelque chose de très collectif et de très reliant aussi, hein, dans tout ça. Bon, alors, elle a valsé un petit peu. Peut-être, est-ce que ça sera pas facile pour... comment dire? Je sais pas, valser, ou alors peut-être c'était valser dans le sens je pense à l'énergie d'Uranus, ce côté un peu de révolte... bah pourquoi pas, hein, qui se veut un peu collectif, un peu mondial, voilà, à voir ce que ça donnera concrètement, hein. Bien sûr, c'est à la fois une sorte de météo énergétique pour voir ce qui s'en vient pour nous, mais voilà, à accueillir et à visiter, à revisiter avec son bon discernement et surtout au vu ensuite de la réalité de votre vécu présent et de votre vécu entre guillemets à venir, puisque là on se projette un petit peu sur un cycle de saison, là sur quelques mois à venir, mais voilà, bien sûr à accueillir avec ce qui vous est propre, ne pas prendre pour argent comptant, d'autant plus que je ne fais pas plus que ça, mon approche avec les cartes n'est pas plus que ça axée sur du divinatoire de la voyance, même si bien sûr on peut un peu capter, dépeindre des énergies qui s'en viennent, mais vraiment c'est plus une météo énergétique que de la projection divinatoire, voilà, voyance, c'est pas trop l'idée. Alors, ceci étant dit, on y va. On démarre avec la pyrite qui nous accompagne. Donc on a la première carte qui est ressortie, c'est la sagesse. La sagesse, et en plus avec le visuel, on a cette idée de main jointe. Il y a une forme de recueillement, pardon, de prière. Voilà, au-delà du mot sagesse, ça peut nous parler d'un esprit assez spirituel quand même, qui peut être en présence, mais qui est représenté avec beaucoup de végétal. On est vraiment avec comme si c'était la religion de la nature, enfin, même sans être une religion justement, c'est se relier davantage
peut-être à Gaïa, à la terre-mère, à enfin c'est très à la fois logique et naturel, spontané, hein. On se relie d'autant plus à la nature quand vient le printemps. Pour certains, on se remet à jardiner, au potager peut-être, à vouloir fleurir, que ce soit vraiment planter des graines, des fleurs, etc. dans nos jardins, ou même à fleurir nos intérieurs avec des bouquets, des plantes d'intérieur, etc. C'est normal, c'est l'énergie qui revient. Le cycle naturel est là, donc il y a aussi cette émergence d'une sorte de spiritualité, mais qui est plus à rapprocher peut-être de l'esprit aussi de contemplation d'une certaine façon de la nature, enfin pas que de la nature, de contemplation de façon large, mais du coup en s'inspirant de cette contemplation de la nature, ça peut aussi nous amener à être dans cet esprit de contemplation et peut-être aussi de gratitude, par exemple, je mets en lien avec la contemplation par rapport à la nature, c'est d'observer, de savoir accueillir et savourer le fait que waouh, ce coucher de soleil est magnifique, c'est beau de voir cette petite germe, cette fleur pousser qui pousse peut-être devant nos yeux là dans notre jardin ou sur notre balcon, et de la voir se transformer au fil des jours, ça peut être magnifique, on peut être en émerveillement par rapport à ça, mais aussi une forme de gratitude, de dire merci à la vie parce que c'est cette énergie vitale qui fait tout ça. Merci de m'offrir ça à voir, à goûter, à expériencer. Je sais que le mot ne se dit pas trop, mais à vivre l'expérience, mais c'est aussi à vivre les expériences dans ce que l'on vit dans nos vies quotidiennes, concrètes, relationnelles, professionnelles, familiales, structurelles, et notre cheminement intérieur, bien sûr. Voilà, c'est tout ça. Ça peut être cette forme de gratitude une forme de beauté de ce que l'on vit, même dans les failles, même dans les blessures. Dans un oracle, il y a une carte qui s'appelle Wabi Sabi, qui ressort et qui est ressortie ces derniers temps, et notamment du coup, ça renvoie à une notion plutôt japonaise, orientale, voilà, qui renvoie, alors je vais peut-être pas bien l'expliquer, mais qui renvoie notamment à la capacité à accueillir la vie, les choses de la vie, d'une façon pas forcément de les enjoliver, mais d'une façon avec une sorte de reconnaissance et d'accueil inconditionnel, en fait, d'une sorte de neutralité d'accueil de ce qui s'en vient, même dans les éraflures, même dans les écorchures, même dans ce qui est un peu abîmé, fêlé, brisé. La notion de wabi-sabi se limite pas à ça, mais elle inclut par exemple cet art que vous connaissez peut-être, qui est de restaurer, mais c'est bien au-delà d'une restauration mécanique, par exemple une tasse cassée, un vase brisé, un objet notamment du quotidien, souvent un réceptacle en verre ou en céramique, hein, plus précisément en terre, en pierre, qui est souvent une coupe, un vase, et de le restaurer avec une sorte de liquide doré. Très symboliquement, on nous parle vraiment de fil d'or, hein, dans peut-être de façon originelle la tradition de base, de réparer avec ce liquide qui contient de l'or liquide, justement pour restaurer les fissures d'un vase qui s'était brisé et on a remis les morceaux, et donc voilà. Et ça, vous pouvez le voir, peut même y avoir vraiment de l'art, des expositions de cela. On peut le voir dans la simplicité du quotidien, dans certaines cultures orientales qui suivent encore peut-être cette tradition, donc peut-être qu'on le voit de façon beaucoup plus modeste et simple, hein, voilà. Mais c'est de façon symbolique, c'est une très belle image de résilience. Ça nous parle de recoller les morceaux, et on recolle les morceaux avec un matériau très noble qui est l'or, qui est beau, et en plus de ça, l'idée de cette restauration ne va pas être de faire disparaître les fissures, de faire qu'on ne voit pas, ou on voit au minimum, c'est pas l'esprit justement, de voir au minimum les cassures, les fêlules. Là vous comprenez que je vous parle concrètement de cet art concret, matériel, mais tout ça est très symbolique, c'est une image à entendre de nos vies. C'est pour ça que ça parle de résilience, de recoller les morceaux de soi, les brisures de la vie, mais recréer, reconstituer cette unité, cet ensemble de nous, cet ensemble du vase, du pot, mais non pas en faisant comme si la fissure n'avait jamais existé, en mettant peut-être une colle, une superglue transparente, pour parler très mécanique, mais en mettant en valeur, en perspective, et en attirant même le regard sur la beauté
de ce fil d'or, de ce liquide d'or, de cette jointure, ce mortier d'or, on peut dire, qui maintient les morceaux ensemble et qui fait que l'être s'est reconstitué, oui, mais il s'est même magnifié, il est devenu une œuvre d'art en fait, c'est même encore plus beau ce vase recréé, et c'est très 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 solide, justement aussi, le fait que ce soit fait avec ce matériau qui contient de l'or rend presque le vase encore plus solide que ce qu'il n'était à la base, enfin, bon, à prendre avec une certaine nuance ce que je dis, c'est pas forcément de façon très concrète et physique, mais c'est aussi pour en venir à cette notion de résilience, de reconstruction de l'être, où finalement, et donc plus largement, je vous parlais de cette notion de wabi-sabi qui englobe tout ça, même si c'est pas que, mais c'est cette vision de la vie qui permet de voir pas de façon naïve, mais de façon très sage, très mûre, très vécue surtout, hein, c'est pas que conceptuel, de la beauté dans nos moments de fissure, dans les écorchures du temps. Et même si vous êtes en train de les vivre en ce moment, de ces moments bousculades, de ces moments... là, je sors un peu des cas parce qu'elle ne me parle pas forcément de ça pour le printemps qui s'en vient, mais peut-être c'était un peu plus présent sur l'hiver et notamment... janvier, peut-être surtout février et même encore un petit peu début mars. Donc voilà, le printemps va démarrer dans le mois de mars. Voilà, et c'est allé un peu plus loin, mais c'est vrai peut y avoir en commun sur le mois de mars ces énergies qui sont des fois encore un petit peu chaotiques. C'est un peu aussi les prémices du printemps, dans le sens de le début du printemps, sous terre, c'est un peu le chaos dans le sens de l'effervescence, hein, tout est en train d'exploser, hein, le germe est en train de casser la coque de l'enveloppe de la graine, de la cause, de tout ce que vous voulez. Donc en ça, il y a cette énergie de chaos. Donc peut-être que vous pouvez un petit peu la vivre encore un petit peu. On verra ce qui s'en vient là plus sur le printemps, mais pour en revenir à cette idée de wabi-sabi, et ben c'est d'être dans l'accueil et dans... avec peut-être un petit peu de temps et de distance, d'arriver à voir peut-être la beauté ou le potentiel de résilience qu'il peut y avoir dans ce moment de vie, dans ce chahutage, dans cette bousculade de la vie qui a pu avoir lieu selon vous, selon les degrés, voilà, à transposer dans vos vécus. Je vais pas illustrer, donner des cas précis pour chacun comme ça, à l'aveuglette, où nous sommes multiples, nous sommes déjà nous-mêmes, chacun multiples, et nous sommes un collectif là qui écoute notamment ces vidéos. Donc voilà, c'est vraiment à mettre en perspective de qui vous êtes, hein, et de l'instant où vous êtes, parce que nous sommes des êtres changeants, et le mois de il y a un an n'est pas le mois de il y a un mois, et n'est pas le mois de maintenant, le mois d'hier et le mois de demain, ils sont pas exactement dans le même état émotionnel. Il y a peut-être des choses qu'ils vivent de façon un peu plus continue dans la forme, dans la matière, ou même dans leur identité, dans ce qu'ils sont en essence, c'est sûr, mais il y a aussi cette variation là, donc voilà, on peut aussi revisiter, sortir un petit peu, c'est là aussi peut-être que cette notion avec de sagesse, mais dans l'image, je vois beaucoup de souplesse. On retrouve aussi beaucoup de rondeur, de souplesse avec cette forme spiralée là de ce coquillage de écouter. On a la rondeur de la terre et on a ce mouvement aussi. Voilà, il y a beaucoup de vagues, de rondeur, de souplesse. Donc, j'en reviens à ce que je disais, d'amener plus de souplesse, de modeler davantage cette peut-être une vision, une perception, peut-être un vécu qui à ce moment-là est rude et brut et très dense et très linéaire et très massif peut-être d'une façon, et d'amener comme à l'image d'ailleurs de cet art dont je vous parlais, de restaurer du ciment en or, en poudre d'or, enfin je sais pas comment exactement on le fait, mais avec le matériau or liquide qui fait les jointures des morceaux. Là on retrouve vraiment, et là on a aussi ce morcellement, cet être là, je sais pas, à moitié végétal, à moitié humanoïde, à moitié tout ce qu'on veut, qui nous représente un être un peu avec une forme à genoux en prière, et avec un sorte de visage, mais on est aussi beaucoup dans du végétal, donc on peut y voir voilà, tout ça qui à la fois fusionne et n'est qu'un seul être, et c'est peut-être mettre plus de cette souplesse et plus de ce côté holistique, composite. Nous sommes multivisages, multifacettes, nous sommes spiralés aussi dans le sens, la vie n'est pas une continuité unique, linéaire, mais il y a ce mouvement de spirale qui à la fois nous parle de plus de cycles et de mouvements, mais pas seulement un cycle qui tourne à plat, on va dire, en deux dimensions, qui tourne sur lui-même, mais spiralé. Donc là, on a de la perspective, on nous parle de quelque chose qui a un mouvement en profondeur, où la question n'est pas seulement de dire qu'il y a le bas, il y a le haut, c'est juste pour dire qu'il y a une notion de profondeur. Il y a une notion, en effet,
au niveau à plat, hein, de cercle, de circulaire, de quelque chose qui circule et qui en effet se répète d'une certaine façon, puisque à l'image du cycle des saisons, mais en même temps qui est évolutive dans le sens de cette spirale où en fait ça s'amplifie, ça monte d'une certaine façon, en tout cas ça change, voilà, peu importe, j'ai pas envie d'impulser ces idées il y a des choses supérieures, inférieures, voilà, mais de sortir d'une vision peut-être trop immédiate, trop brute de décoffrage, et c'est tout à fait normal et humain, dans le sens normal humain, lorsque l'on vit un fracas, de vivre le fracas, là on le vit dans le dur, on vit les morceaux, on vit les fragments, on vit le fait que les tranches sont peut-être même coupantes, hein, on s'est peut-être même soi-même coupé, d'ailleurs ça m'est arrivé dans l'hiver, on s'est même coupé sur ces fragments-là, donc à ce moment-là on sent la tranche, la tranche qui coupe, la tranche qui nous a peut-être coupé, en tout cas la tranche qui, même si on veut la réparer là tout de suite, elle est pas douce, agréable dans l'immédiateté. Mais on nous invite, notamment sur le printemps, à venir explorer davantage la souplesse, l'ondulation, le mouvement du liant en fait, qui fait qui vient veut dire jointurer et faire les interstices entre ces morceaux peut-être fracturés, peut-être morcelés de nous-mêmes, et pour projeter ça d'une façon, je vous ai beaucoup parlé de processus intérieurs là dans tout ce que je viens de dire, mais pour transposer ça aussi à l'extérieur dans nos sphères relationnelles et plus largement pour le collectif, il est aussi de mettre du lien entre les êtres, de s'en venir à peut-être à se réouvrir à une forme d'interreliance plus souple, peut-être plus malléable, plus modulable. Ça amène peut-être à changer certaines sphères. Changer veut pas forcément dire complètement un revirement 180 degrés. Ça veut pas dire rompre totalement des liens et en faire totalement des nouveaux. Un peu, mais ça veut dire de revisiter, c'est la même chose que par rapport à soi-même, revisiter l'être d'hier et d'aujourd'hui, revisiter nos relations, se donner comme un cadeau l'opportunité de les faire évoluer, de les faire changer, d'accepter qu'elles sont changeantes et de ne pas forcément se fixer son regard et son attention et notamment ses émotions aussi peut-être qui s'accrochent au passé sur la forme que ça a eu à un moment donné. Peut-être revisiter, maintenant c'est autrement, et de voir déjà d'une part si vous avez envie de continuer sous cette nouvelle forme ou pas, et d'évoluer, ou de plus du tout en effet fonctionner sur ce mode-là ou avec ces interreliances-là, et ça peut être valable pour l'autre aussi, hein, c'est d'accueillir le choix de l'autre qui peut être en effet c'est plus ma réalité de maintenant, sinon aussi de choisir d'évoluer ensemble, ou en tout cas même on ne maîtrise pas ce que l'autre, hein, les autres de façon large, quelles que soient les interactions, on ne maîtrise pas les envies de l'autre, l'intention de l'autre, d'éventuellement faire bouger la situation, de mettre plus de mouvement, de rondeur dans une relation, dans une situation, ou même dans une situation globale, hein, internationale, tout ce que vous voulez, ou dans un collectif large des collègues dans une entreprise, ou d'une dynamique familiale, etc. On ne maîtrise pas et on n'influence pas, on ne change pas les autres. Par contre, si on peut changer sa part à soi, donc on peut choisir de changer notre rapport à pas changer l'autre, mais de changer notre rapport à nous, notre part à nous, notre regard sur la relation. Et en changeant notre partie intérieure, notre partie de la relation, on va quand même influencer, pas sur l'autre directement, mais sur la relation, sur ce qu'il y a entre l'un et l'autre. Et en changeant cela, ça donne éventuellement l'opportunité à l'autre, de faire évoluer également, de venir relationner de cette nouvelle forme, de cette nouvelle interaction, ou pas, ou de rester dans sa forme. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez faire cette part-là dans vos liens. Alors je vais revenir sur les cartes, mais je pense que de toute façon, en fait, j'en parle déjà je parle de ce qui vient, donc c'est déjà une façon d'en parler. Il y a vraiment ce mouvement de souplesse, d'ondulation, d'adaptabilité. Voyez à l'image des plantes qui poussent et qui s'adaptent énormément à leur environnement. À la fois, elles poussent d'une façon, d'ailleurs, quand on regarde des vidéos en accéléré, je trouve ça très très beau, d'une plante, de la croissance d'une plante, des plantes
fleurs, légumes, tout ce que vous voulez, plein de choses, hein. Je pense que même les arbres qui sont beaucoup plus grands et massifs, même à leur hauteur, évoluent comme ça. Là, je suis pas sûre, mais sur ce qui est de l'ordre des végétaux beaucoup plus souples, on va dire, avec des tiges souples, etc., ça pousse vraiment comme ça, dans le sens où ça pousse d'une façon spiralée. Et on voit la vie de la plante en accéléré sur une journée, mais il y a un mouvement de... En fait, la plante n'est pas immobile. C'est pas seulement la question, il y a du vent, il y a un courant d'air, etc. C'est pas seulement l'influence extérieure. Sa manière de croître, de pousser, c'est d'une façon en mouvement, déjà d'une. Pas seulement un mouvement vers le haut, mais un mouvement circulaire d'une part, mais circulaire spiralé, voilà, qui bouge de cette façon-là. Les fleurs, les pétales vont bouger se déployer dans ce sens-là. Plein de choses est à cette image-là. Une pomme de pin qui s'ouvre, c'est aussi de cette façon-là que ça peut se faire. Et c'est pas pour rien, et on vient avec cette image de ce coquillage, de cette spirale, qu'on en vient beaucoup à cette image du nombre d'or au niveau du dessin, au niveau de l'art, de l'architecture, et puis symboliquement aussi, le nombre d'or est basé justement à la fois beaucoup relié à cette forme spiralée un peu de ce coquillage, où on retrouve une forme d'une perfection, dans le sens d'une perfection à l'image de la nature, une perfection de proportionnalité dans un certain schéma, donc de dimension, mais l'idée n'est pas de rentrer dans quelque chose de très précis sur le comment et calculer le nombre d'or, etc. Mais le nombre d'or est basé sur ce schéma qu'on le retrouve dans la nature, dans toute chose qui est de l'ordre du végétal, notamment du minéral, enfin voilà, qui n'a pas encore été influencé par l'homme. Et le nombre d'or, justement, c'est comme si c'était l'outil de l'humain qui, en tout cas, dans l'art, veut faire du beau, etc. et peut vouloir chercher à le faire à l'image de la perfection de la nature. Et lorsqu'on parle de perfection de la nature, à chacun de voir si pour lui ça résonne avec sa vérité, c'est une autre manière de parler éventuellement de la perfection du divin qui a fait, selon cette croyance-là, qui a créé le monde, l'univers et les humains à l'image, à son image, donc d'une façon pas anarchique, chaotique, etc. Ça, c'est l'humain qui pourrait voir que c'est de cette façon-là, mais avec cette espèce de cohérence et d'unité qui se retrouve en fait, en toute chose, dans l'apparence multiple, diverse, fractionnée, qui n'a pas forcément voilà, cette logique humaine de symétrie, de proportionnalité équivalente, voilà, ou alors de rapport de couleurs plus tranchés, etc. On peut pas avoir l'impression qu'il y a une espèce de chaos dans une prairie en fleurs foisonnantes, etc. Que lorsque tout est en train de sortir du potager, ça part dans tous les sens. Bah oui, mais non, il y a une espèce d'ordre global cosmique qui, en fait, c'est un ordre, donc dans le sens, en fait, c'est ordonné, ça n'est pas du hasard, ça n'est pas dans le sens il n'y a pas rien qui régit cela, en fait. Il y a une intelligence collective qui se retrouve dans le fait qu'on retrouve des schémas, et lorsqu'on l'étudie, on en revient au nombre d'or, lorsqu'on se penche là-dessus, on voit les liens entre toutes ces choses-là, et on peut en voir du coup la beauté, et j'en reviens à cette idée de contemplation et d'une forme de gratitude pour la beauté du monde, pour la magie, je trouve, voilà, qu'on peut dire de la magie dans cette forme de perfection et de cohérence et d'interreliance qu'il y a en fait en toute chose lorsqu'on s'y penche, lorsqu'on s'ouvre aussi à recevoir cette partie-là et sortir de la vision duel qui fait voir qui est réel aussi, hein. Nous vivons dans un système de dualité, c'est ce qui fait qu'on vit une incarnation et qu'on n'est pas à l'état d'esprit, d'âme flottant dans l'absolu. Nous ne vivons pas dans l'absolu, nous vivons dans le relatif. Notre âme vient vivre une expérience relative, donc qui dit relative dit matière, donc dit dualité. Pour que la matière existe, il faut qu'il y ait une différence entre cet objet et la table, entre ma main et le jeu de cartes. Et au-delà de la forme, c'est aussi la conscience d'un jeu, voilà, et la conscience de chacun, que chacun ait un moi individualisé. C'est ça, ce principe de dualité, et il est nécessaire. Mais dans ce principe de dualité, le piège serait de croire que nous ne sommes que séparés, que cloisonnés. C'est bien là est le voile de l'illusion. C'est donc en fait, bien sûr que nous sommes matière, nous sommes d'une certaine façon, de façon relative, séparés, désidentifiés les uns des autres, mais sur un autre plan, un plan plus absolu, dans lequel nous ne vivons pas certes, mais qui
Mais si, nous vivons dedans dans le sens de c'est ce qui englobe tout en fait, c'est ce qui est tout. Mais nous vivons l'expérience dans le relatif. Je sais pas si c'est forcément facile de parler de tout ça, mais c'est juste pour faire le lien, la passerelle entre ces deux mondes, entre ces deux sphères qui coexistent, qui s'emboîtent, qui sont à la fois la même chose et à la fois se vivent de façon différente. Nous ne vivons pas totalement dans l'absolu, nous pouvons vivre pendant un temps totalement dans le relatif, tant que la conscience n'est que dans la perception de dualité et n'a pas relié avec cette part plus absolue de lui-même. Et donc, du coup, en se reliant à cette part plus absolue de lui-même, il accède à cet espace d'absolu et moins relatif. Et donc, du coup, il se relie aussi à l'interconnexion entre chaque être, à l'interconnexion entre chaque élément du vivant, élément de ce qui est la Terre notamment, dans quoi s'inscrit l'expérience, autrement dit dans ce monde matriciel, dans ce monde de dualité. Et dans ce monde de dualité, lorsque la connexion a pu se faire peut-être par l'écoute, l'accueil, le recueillement avec écouter, sagesse et cette manière, cette imagerie de prier, on a cette idée d'être en phase réceptive, d'accueil et aussi d'avoir une intention de se relier quand même et de s'ouvrir grand, de s'ouvrir vaste à l'image de faire exploser la carapace et d'ouvrir à interagir avec plus vaste, laisser descendre mais aussi communiquer, envoyer, diffuser de nous-mêmes, de l'intérieur de nous-mêmes vers des parts plus absolues de nous et d'autres parts d'autres êtres, du coup, sur des plans plus subtils et moins matière, justement. Voilà, et donc l'invitation peut être là, une fois que la passerelle s'est faite, que le petit jeu qui vit dans la matrice identifié, et c'est tout à fait normal, et le but n'est pas de détruire cette partie-là. Nous sommes aussi cela, et nous continuerons à être cela, tout en augmentant la conscience de la dimension plus subtile, plus relative, et donc l'interreliance. Et lorsqu'on gagne, on chemine de plus en plus sur cette ouverture à cette interreliance avec toute chose, avec tout être, avec tout végétal, avec tout minéral, avec tout élément qui constitue le relatif, eh bien, on sort d'une vision duelle, on est dans une vision plus unifiée, déjà de nous-mêmes, mais aussi, voilà, plus unifiée de façon globale, collective, parce que la carte Terre, avec cette map monde qui nous montre particulièrement le côté méridien vibratoire, les lignes énergétiques, etc. de la Terre, et les plaques peut-être d'enfermement, de cloisonnement qui est là. On a vraiment cette dynamique énergétique, vibratoire, maillage vibratoire de la Terre, tout ce que vous voulez. Voilà, on est beaucoup avec ça, bien au-delà de représenter le globe terrestre, ou la planète Terre d'un point de vue astrologique de façon directe. Mais voilà, de s'ouvrir à cette interreliance qui est un mouvement. C'est une implosion, ça vient de l'intérieur, c'est de l'intérieur que ça vient. Je vous parlais tout à l'heure, on ne change pas les autres, et ben c'est exactement pareil. Même nous-mêmes, ce qui fait qu'on a changé, ce qui fait qu'on évolue, bien sûr, des fois ce sont des circonstances extérieures qui nous bousculent, qui nous propulsent ils nous propulsent, mais c'est pas la situation qui nous fait changer. Elle nous propulse dans un espace, dans des conditions d'être, de vie ou de situation qui nous amène à nous révolutionner de l'intérieur, à changer, à faire exploser, enfin imploser surtout, des choses qui n'allaient plus, de faire grandir d'autres choses. C'est le moment où, pour revenir à cette énergie de printemps, où c'est cette bousculade peut-être de la vie, de la terre, je sais pas, du timing, etc. au niveau vraiment de la graine qui est en dormance dans la terre et qui est en train de se nourrir, de se préparer dans l'hiver et tout, ou même là au début du printemps lorsqu'on met les graines, de se préparer. Et ensuite il y a ce moment où c'est pas simple, c'est comme le poussin qui sort de sa coquille, ou l'enfant qui naît, qui sort, il y a une certaine forme de violence, il y a une certaine forme aussi il y a un côté immuable. Quand c'est le moment, c'est le moment. Le poussin, il doit sortir. Le bébé, il doit sortir. Alors, certains vont peut-être venir plus tôt, mais même si on prend à terme, à un moment donné, on pourra pas, même si l'enfant est confortable dans l'utérus, etc., on pourra pas rester, en tout cas pour des humains, je parle pas d'autres espèces animales, on pourra pas rester 12 mois, 13 mois, 14 mois dans le ventre de la mère. C'est comme ça à un moment donné, le timing fait que il faut sortir, il faut évoluer, il faut passer à une étape supplémentaire, et donc il faut briser, casser
l'enveloppe. Enfin, je dis pas de casser la mère pour le bébé, mais d'une certaine façon quand même, un petit peu. Mais dans l'idée je reprends la graine, elle doit casser son enveloppe protectrice, elle doit briser, fissurer, c'est pas un marteau de l'extérieur qui vient faire toc toc toc, le jardinier, il vient pas casser la cosse, le bulbe ou la graine pour lui dire vas-y ouvre-toi. Mais non, là il va détruire complètement le truc, on le sait très bien. L'intrant extérieur va détruire le germe de vie qui est là. Par contre, le mouvement qui vient de l'intérieur, pareil, si on vient tapoter sur la coquille du poussin ou de ce que vous voulez comme oiseau, c'est pas la question. On va le fragiliser plus qu'on va l'inviter à sortir de la coquille. On va même lui faire peur. Enfin, j'en sais rien. C'est peut-être se raconter des histoires que de se dire ça, mais en tout cas, si, d'un point de vue très concret, c'est pas en allant bousculer, toucher l'œuf. D'ailleurs, les oiseaux, notamment, pour sortir justement des poules, qui sont peut-être plus familiers de l'humain, mais si on va aller toucher les œufs de n'importe quel oiseau, plus ou moins sauvage, même un pigeon urbain qui se met sur le bord de notre fenêtre, a priori, si on l'a touché, l'oiseau va l'abandonner, va même le détruire, va le faire tomber du nid, va le casser, va le briser. Ça a intercédé, ça court-circuiter la vie. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, même de nous-mêmes, pour revenir sur ce processus intérieur, individuel, mais qui du coup peut se vivre aussi, je veux dire, de façon collective, nous sommes peut-être nombreux à vivre cela en ce moment, ou invités à encore plus le vivre, encore plus le pousser, aller encore plus loin, à sortir de la coquille dans ce printemps 2023 qui s'amorce. Voilà, c'est ce moment où il faut la briser, la carapace. Il y a un mouvement de l'intérieur à faire exploser pour qu'on puisse grandir. Et j'aime beaucoup l'image de la croissance du homard. C'est pas du tout de moi, cette métaphore. Puis c'est au-delà d'une métaphore, c'est vraiment une observation animalière. Mais je l'ai entendu par de nombreuses personnes. Je l'ai entendu notamment comme image symbolique, comme métaphore de personnes sur des voies spirituelles, notamment. Je saurais plus vous dire qui, d'ailleurs, puisque je l'ai entendu plusieurs fois de différentes façons. Et souvent, c'est c'est même repris de un tel. Bref, ça rentre comme un archétype finalement, comme une métaphore de la croissance justement. Donc pour en venir à cette illustration du homard, comment le homard grandit, c'est un animal, je ne saurais pas dire exactement crustacé ou pas, mais dans l'imagerie de ces animaux à carapace, il y a des animaux à carapace, qu'ils soient marins, enfin aquatiques ou pas, même terrestres comme la tortue par exemple, qui grandissent et leur carapace ou leur enveloppe grandit avec eux. Elle évolue avec eux. C'est une sorte ça peut être très dur, mais la carapace, mais elle est mobile et elle grandit, elle croît. C'est drôle de parler de croître parce qu'il y a la croissance, mais croire aussi, grandir en foi, dans sa croyance, une croyance plutôt spirituelle, pas des croyances enfermantes, limitantes, mais bon, à revisiter peut-être. Mais donc, il croit, la carapace croît en même temps que l'être grandit, et donc pour en revenir au homard, qui justement, lui, a sa spécificité, c'est que sa carapace ne grandit pas en même temps que lui. C'est qu'il est petit, il adopte une certaine forme, il crée une enveloppe autour de lui, sa carapace, c'est comme si c'était un vêtement un enfant qui grandit, c'est du 12 ans, voilà, du 12 ans, mais le homard il va continuer de grandir, mais le vêtement de 12 ans il va pas grandir. Je parle beaucoup de vécu en ce moment avec ma fille qui arrête pas de grandir. Peu importe, le vêtement il grandit pas avec, au-delà de l'aspect un peu souple du tissu, c'est pas la question, mais ça ne grandit pas, la chaussure elle va pas s'extenser. Donc du coup il va falloir changer de vêtements, de chaussures, et le homard il va devoir changer de carapace parce que lui il continue à grandir de l'intérieur, mais sa carapace ne grandit plus. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette carapace qui était sa protection, ce qui le protégeait de l'extérieur, ce qui l'empêchait de se faire attaquer, agresser et qui préservait son intimité, qui préserve sa fragilité intérieure, voilà, c'est son système de vie, de protection, de survie, même sans être dans de la survie, c'est ce qui fait qu'il peut fonctionner, qu'il peut circuler, etc. Et ne pas être forcément aller dans le monde de façon vulnérable. Mais ce homard, à un moment donné, pour survivre,
Et c'est là qu'on en vient à cette énergie, c'est l'élan qui va faire que, poum, l'oisillon sort de la coquille, que la graine casse la cosse de la graine et sort la plantule, le germe va percer tout ça, alors qu'un germe est fragile et souple et tout ce que vous voulez. Le homard, pour en revenir à cette image de fragilité, va volontairement. S'il n'y a pas d'autre choix, c'est le mouvement de la vie, le homard va faire exploser de l'intérieur sa carapace. Il n'a pas d'autre choix parce qu'elle est en train de l'étouffer, de l'étriquer, mais littéralement, il meurt étouffé par sa carapace. Parce que lui, le processus intérieur, il continue à grandir, il continue à croître, quoi qu'il en soit. Et la carapace, passé le moment de protection, va devenir son étau, va devenir son étrangloir à un moment donné. Donc, il y a ce mouvement, poum, de libération où on casse la coquille, on explose tout ça. Il va donc pas avoir une nouvelle carapace qui apparaît en une fraction de seconde. Il va être à nu pendant un temps. Il va donc être en état de grande vulnérabilité. Bien sûr, il peut être attaqué à ce moment-là, etc. Mais c'est le processus de vie qui prend le pas et se mettre d'une certaine façon en danger de se mettre à nu est la clé d'évolution pour grandir et pour avancer, parce qu'en fait, rester dans la carapace l'aurait amené à sa perte. Voilà, donc il n'y a pas d'autre choix que c'est l'image de sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas d'autre choix que de grandir, il n'y a pas d'autre choix que de prendre le risque de casser la coquille et de sortir dans le monde, peut-être à rencontrer les obstacles. Voilà, je pense à la graine, à tout ce qu'elle va devoir traverser, littéralement, traverser la croûte terrestre pour aller percer à la surface et ensuite, être au vu et au su et des aléas de la vie, du vent, du temps, peut-être des enfants qui passent par là, ou même du jardinier un peu pressé qui voudrait tirer sur la plantule pour qu'elle pousse plus vite. C'est une image, bien sûr. Enfin bon, peut-être que les enfants peuvent avoir tendance à faire ça au tout début, mais peu importe, c'est aussi de l'apprentissage. Mais voilà, c'est dans l'idée on fait cette notion de temps, on fait pas aller plus vite les choses. On ne reste pas plus longtemps qu'il n'est nécessaire dans l'état de latence de graines. Enfin, latence. C'est pas péjoratif quand je dis latence. C'est nécessaire. Hein. Le temps de la gestation, il est nécessaire. Hein. C'est pas pour rien qu'il faut un certain temps pour les mammifères, quels qu'ils soient, bien au-delà de l'humain. Et normalement, c'est tout ce qu'il faut à l'être en construction pour qu'il développe absolument tout ce qui lui est indispensable pour être le plus mature, entre guillemets, possible, du point de vue vraiment physiologique, pour ensuite être sur l'étape de je sors dans le monde. Mais on peut pas donc écourter ce temps de latence, parce qu'en effet, dans l'apparence extérieure, rien ne se passe, ça paraît immobile, mais en fait, tout se passe à l'intérieur. On en revient à ces notions d'absolu, de relatif, on en revient à la notion d'intérieur-extérieur. Bref, donc on peut pas rester plus que ça dans ce temps-là. Quand c'est le moment de sortir, c'est le moment de sortir. Et on ne peut pas non plus, on peut pas rester à l'intérieur, mais on ne peut pas non plus aller plus vite que la musique. Voilà, je reviens à l'image d'un jardinier ou d'un jeune jardinier qui voudrait tirer sur sa plantule pour qu'elle pousse plus vite et qui voudrait que le tournesol se soit ouvert avant l'heure. C'est prendre le risque de détruire la plante. On peut pas bousculer le rythme non plus. Ça se fait en temps voulu, au timing qui est propre, qui est intérieur, notre tempo personnel. Et pour cela, il est très important de s'écouter, de s'apporter de la douceur, beaucoup de tolérance aussi, d'une forme de sagesse, mais une sagesse du cœur, une sagesse de l'humain, une sagesse vis-à-vis de soi, pour ne pas s'en demander trop, pour à la fois avoir cet élan de vie qui nous pousse à casser la coquille et à aller de l'avant, mais qui nous pousse à le faire d'une façon sage, mûre, mature, mais sage dans le sens avec la sagesse du cœur et de la bienveillance pour soi avant tout, qui fait qu'on le fait à sa façon, à sa manière unique de la plante d'aller se faufiler dans les méandres de l'existence et du terrain notamment, et de s'adapter. Un arbre qui a un obstacle sur son chemin, il va un petit peu dévier et s'ajuster, s'adapter, il va pousser dans l'espace qui lui est imparti, qui lui est proposé par la vie. Et c'est un peu pareil pour nous, c'est grandir dans l'espace qui nous est proposé. Alors bien sûr, nous avons aussi le libre arbitre, la possibilité en temps voulu, lorsque ça devient possible pour nous, de changer, de réorganiser notre environnement, donc les circonstances extérieures, le contexte, mais il est aussi question de s'adapter, de s'ajuster et de faire en fonction de composer avec les éléments de la vie, ce qui nous compose.
Voilà, je pense que j'en ai beaucoup dit sur ce grand tirage d'énergie générale pour le printemps 2023. Alors, est-ce qu'on a des petites cartes avec l'oracle des sources, au moins une qui vient compléter? Peut-être qui vient nous parler, on va voir, une zone de vigilance, un conseil, une zone de vigilance pour nous tous, qui viendra se vivre aux yeux en complément des cartes. Tambour. Tambour, pour moi, il vient parler vraiment de notre partie. Déjà, il y a le tempo, il y a l'idée du tempo, du rythme. Hein. On a le serpent aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais elles sont très détaillées, ces images. Je les trouve magnifiques. Là aussi, c'est de la contemplation. Allez voir dans le détail. Donc, dans Tambour, on a cette notion de temps, du rythme, hein, de la roue astro aussi, du cycle. Bon, bien sûr, vu avec chaque coloration de culture, chamanique ou autre. On a l'idée du serpent. Donc le serpent me renvoie à cette énergie de Kundalini, c'est l'énergie vitale que l'on retrouve, et je ne vous parle pas que d'un processus, comment dire, énergétique du point de vue de l'humain. Bon, là on a le corps, peut-être qu'on nous parle bien de la Kundalini quand même au niveau du corps, des chakras et tout ça, mais pas que. La Kundalini, c'est l'énergie vitale qui sous-tend tout, c'est-à-dire elle est aussi dans les plantes, c'est l'énergie vitale, c'est ça qui pousse à casser la coquille du homard, c'est ça qui pousse à que le homard de lui-même perce sa coquille, que la plantule perce d'elle-même, le germe perce la cosse de la carapace, que l'oisillon perce de la coquille de l'intérieur. C'est l'énergie vitale, c'est le mouvement de la Kundalini qui veut s'expandre, qui veut croître. Et voilà, aller vers ce mouvement de haut ou en tout cas à l'image d'expansion, voilà, que ce soit vers le haut, vers le bas, dans multidirectionnel, spiralé. Ça n'est pas qu'une question de linéaire, de haut et de bas, mais cette expansion qui part d'un centre et qui va vers l'extérieur. Et c'est aussi se déployer vers le monde, c'est aussi tout cela dont il est question. Et avec Tambour, pour la carte de façon générale, à part les détails dont là je viens de vous parler, il y a aussi se connecter à notre part un peu animale, un peu primitive, mais primitive, pas forcément dans le sens, une forme de bestialité, mais qui n'est pas forcément à voir dans le sens de la violence, de la bestialité, de l'animosité. Il n'est pas que question de ça, il est question d'aller se brancher à une part de ce qui est vraiment très vibrant dans nos entrailles, dans nos chakras du bas, si on veut vraiment parler de ça, au cœur de notre bassin, de notre chakra sacré notamment, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan créatif. Avec le printemps, on est dedans. C'est l'énergie de création de vie qui est là, que ça nous, qu'on ait l'impression que ça nous concerne ou pas dans l'idée de création de vie, mais c'est le mouvement vers l'extérieur, le mouvement vers la vie, vers le soleil, vers la lumière, vers l'expansion et démultiplier les choses. Voilà, les choses se renouvellent et ça peut être des projets, ça peut être à l'intérieur de nous, c'est une tranche de vie qui redémarre. Voilà, que l'on se sente créatif ou pas, que l'on se sent dans un timing de créer des choses, un projet, quel que soit, quelque chose de nouveau dans sa vie matérielle, dans sa vie personnelle, professionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez, ou pas, il y a un mouvement intérieur. De toute façon, on vit dans ce timing, on vit dans ce cycle, et on a tous quelque chose qui pulse à l'intérieur de nous, on a tous quelque chose qui vibre et qui a certainement, peut-être selon ou là où on en est, et si on est encore en train beaucoup, on va dire, on ne le connaît pas encore beaucoup, on ne lui a pas encore laissé beaucoup de place pour qu'il s'exprime, peut-être on l'a un petit peu entendu, mais on l'étouffe encore un petit peu, cette part de nous qui veut y aller, qui veut pulser, à l'image du bélier, hein, c'est le premier signe astrologique, de façon symbolique, c'est cette énergie qui démarre le cycle, c'est le premier mois du cycle de la roue astro, donc c'est cette énergie un peu, on fonce, on y va, alors à voir, hein, on retrouve l'autre facette qui peut y aller un peu trop en force, hein, comme je vous disais, le timing, la douceur pour soi. Est-ce qu'on se surpasse, mais du coup on se fait violence, ou est-ce qu'on écoute ces parts, ce tambour intérieur, cette pulsation à l'intérieur de nous qui nous dit va vers ça, qui veut qu'on s'occupe de ça, ou qui veut qu'on s'occupe d'une blessure peut-être aussi, qui veut qu'on prenne du temps pour soi. Mais c'est cette petite voix intérieure, mais qui n'est pas là une voix plus, on va dire, ce n'est pas tant une voix de notre âme au sens de conscience, ce n'est pas la voix de notre intuition, de cette part de la polarité féminine. Enfin, je les cloisonne un petit peu, même si en réalité c'est pas aussi dissocié. C'est juste pour vous parler de cette
strates, de cette nuance, comme on peut dire les ondes radio. Voilà, il y a comme des différentes ondes. Là, on vient se brancher sur la petite voix intérieure, mais qui vient nous parler vraiment de ce qui nous anime de façon très instinctive et qui, voilà, même peut-être animale, voilà, ce qui pulse vraiment. Alors, ça fait partie de notre âme, mais qui est beaucoup plus terrestre pour le coup, qui est quand même beaucoup plus relié à nos instincts, voilà, ce qui nous pousse vers l'avant. Là, si je transpose dans le tarot, on a énormément l'esprit du fou, du mat. Hein. C'est cette carte qui représente l'alpha et l'oméga, c'est le point zéro. Il n'a pas de chiffre. Il ne fait pas enfin, il fait partie du système des arcanes majeures du tarot, mais il n'a pas de chiffre. Il n'est pas une étape numérotée dans ce que le tarot peut représenter. Pas que, mais notamment le cheminement de l'âme, symboliquement. Il est le zéro, il est le pion qui se déplace dans toutes ces étapes-là. Il est l'énergie en elle-même qui transite, en fait. Il n'est pas tant personnage, étape, bien sûr qu'on peut y voir ces choses-là, mais il est plus énergie, il est plus mouvement, il est plus, enfin, cette notion plus abstraite, du coup, que concrète, à laquelle on peut donner des pourtours plus précis. Voilà, et c'est pour parler de cette énergie, c'est cet instinct aussi, c'est aussi ça qui nous pousse vers l'avant. Voilà, c'est à accueillir. Et peut-être c'est aussi avoir le courage d'aller voir les blessures, hein, d'aller voir les pulsions qui peut-être parlent d'une façon, l'instinct ou les choses primitives qui parlent d'une façon encore blessée. Elles hurlent, elles crient famine peut-être pour certains, parce qu'elles ne sont pas regardées, parce qu'elles ne sont pas entendues, parce qu'elles n'ont comme un animal blessé à l'intérieur de soi qui n'a pas encore été soigné, donc il ne peut que crier ou au contraire se laisser mourir. Mais bon, ça n'est pas le but non plus. La question, c'est pas seulement de l'entendre ou de pas l'entendre, et si je l'entends pas, tout va bien. Si on l'entend pas, qu'il est en train d'étouffer, de vivoter, sur une idée de développement personnel, de cheminement d'âme, c'est pas l'idée, hein, bien sûr, hein, l'idée c'est d'aller l'accueillir. Donc peut-être qu'il y a de ça en ce moment, ou voilà, en ce moment dans le sens de pendant la période du printemps. Je me suis projetée voilà, dans cet espace-temps-là, pour vous, pour nous, qui est à entendre. Je pense que là, on nous parle aussi beaucoup du rythme, en particulier en cette année 2023 où on est comme gouverné, on va dire, accompagné vibratoirement par l'énergie du chariot, puisque 2023, lorsqu'on réduit, on arrive sur le 7. Le 7 dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures, ça nous renvoie au chariot. Donc cette énergie qui ne se limite pas à ça, mais qui notamment pousse à aller de l'avant. Un chariot, ça se déplace, c'est un véhicule. Voilà, il y a des animaux, des chevaux ou autres qui tractent, qui tirent ce chariot. Donc il y a ce mouvement où on retrouve à la fois la part animale et la part humaine, parce qu'il y a l'humain qui dirige ce chariot qui représente notre mouvement dans la vie. Hein, c'est tenir les rênes de sa vie, de son destin. Et là, cette part aussi du tambour qui vient nous rappeler le temps, le timing. Attention que la roue, les roues notamment de ton chariot, même les animaux qui tractent ton chariot, ne s'emballent pas, ou ton instinct ne s'emballe pas de façon démesurée qui fait que tu seras ballotté par la vie et tu ne maîtriseras pas la direction, ni le rythme, ni quoi que ce soit, et ça va être plus éprouvant qu'autre chose. La question n'est pas non plus de rester au stand à l'arrêt. Il y a une mise en mouvement, mais là, tambour, pour moi, insiste beaucoup sur le rythme. Trouver le juste rythme pour soi à chaque moment. Et le rythme de l'hiver n'est pas le rythme du printemps. Et même votre rythme personnel du début de printemps ne sera pas votre rythme personnel 15 jours plus tard, au milieu du printemps, à la sortie du printemps. Et même encore plus tard. Voilà, c'est à adapter, à ajuster. Et même si on peut avoir l'impression parfois que notre rythme personnel intérieur pourrait être comme à contre-pied, à contre-courant du rythme a priori collectif relié à la nature qui pousserait peut-être à aller à l'extérieur, à sortir, peut-être à accélérer d'une certaine façon. Si pour vous, le mouvement, il est plus à décélérer, à ralentir, écoutez-vous. C'est ce à quoi pour moi ça invite beaucoup là dans ces cartes-là. Avec ces cartes-là, pardon. Alors, on va maintenant passer donc aux parties de tirage un peu plus rétrécir, voilà, comment dire, rezoomer, voilà, zoomer sur les signes, sur les éléments au niveau astrologique. Vous pourrez peut-être y trouver un petit complément. On va mettre ces cartes-là ici et on va continuer donc. On va aller regarder nos éléments.
Allez, on passe à l'élément eau, pardon, au palais de coupe, à l'élément eau. On passe aux personnes qui sont de signes d'eau. Donc les signes d'eau, on a le cancer, le scorpion et le poisson, qui sont des signes d'eau. On va aller voir pour vous de façon un peu plus affinée, précise, qui correspond à vos énergies de signes d'eau. Au vu de cette première grande partie de tirage collectif qui parlait à tout le monde, tous signes confondus, tout élément confondu, on va aller voir pour l'ensemble des signes d'eau déjà. Première partie, l'ensemble des signes d'eau, ce qui s'en vient pour vous sur le printemps. Quelles sont les énergies du printemps qui s'amorcent un petit peu pour vous? Tempérance et la tour. Alors l'énergie principale, on va dire que c'est de la guérison, de la fluidité, de l'harmonie retrouvée. Je dis retrouvée parce que derrière on a la tour. La tour, bah, c'est des grands bouleversements de vie, hein. Ou même si c'est très intérieur, c'est des grands déclics de conscience, c'est des grands caps. On a envie de passer à autre chose. Il y a quelque chose d'assez rapide et bousculant dans la tour. Donc peut-être que vous avez, maison Dieu autrement appelée, vous avez peut-être vécu ça précédemment, ou peut-être vous le vivez sur le début du printemps, sur le moment du printemps. Mais voilà, il y a l'énergie quand même, la carte qui est sortie, même si je considère toujours le dodeck, la carte principale qui est sortie, c'est quand même Tempérance. Tempérance, elle nous parle de fluidité, de ce parcours de résilience dont on a pas mal parlé en centrale avec la carte, bon, qui s'appelle Écoutez, mais je vous ai beaucoup parlé du principe de Wabi Sabi, cette vision de la vie d'origine plutôt orientale, enfin asiatique, peut-être même peut-être du Japon, je suis plus sûre, désolée de tout ça, mais vous pouvez aller voir Wabi Sabi, et en particulier donc cet art de vivre qui prend en considération l'accueil comme un peu neutre, inconditionnel de tout dans la vie. Donc dans les écueils, dans les moments de tour de Maison Dieu, et dans les bonheurs, dans la beauté, dans tout, dans les petites écorchures du quotidien, dans les petits bonheurs du quotidien, dans les grands bonheurs de la vie, et dans les grands moments d'effondrement de la vie, parce qu'avec le recul, c'est aussi là qu'on voit que c'était des grands cadeaux, très mal emballés, très cachés au départ, qu'on voyait pas du tout comme des cadeaux, mais comme des cauchemars dans l'instant T, lorsqu'on vit l'émotion, lorsqu'on vit la situation, mais qui après finalement s'avèreront être un grand tournant de vie, le moment où les choses ont basculé, et souvent vers du constructif, hein, où on a été, il y a un avant, il y a un après, on est une autre personne après ça. C'est parce qu'avec la tour, l'idée quand même de la tour de la Maison Dieu, c'est ce principe évolutif. On monte d'un étage, on a envie de passer à la vitesse supérieure, on a envie de passer à autre chose dans sa vie, que ça nous parle d'un principe spirituel, de cheminement individuel, d'aller plus loin, voilà, d'aller de viser plus grand, viser la lune peut-être même à un moment donné, ou qu'il soit question de façon plus concrète dans la vie, c'est de partir d'un lieu de vie, c'est de déménager, c'est de changer de vie, d'arrêter un contrat, d'arrêter un fonctionnement qui était venu à son terme, qui ne nous convenait plus, et là il y a le déclic qui fait que ça a bousculé. Alors, les moments de tour de Maison Dieu ne sont pas toujours des moments que l'on a choisis, que l'on a voulu. Parfois, c'est la vie qui va nous impulser, qui va comme imposer le fait que le bouleversement arrive. Et ensuite, finalement, c'est après coup qu'on voit le côté résilience. Parce que c'est après ça qu'on se dit, mais c'est parce que... Je sais pas, j'allais dire parce que ma voiture est tombée en panne que j'ai fait une magnifique rencontre en fait parce que quelqu'un est venu m'aider ou je ne sais quoi, enfin ou pas forcément m'aider, je veux pas partir sur un truc un peu sauveur-victime, c'est pas la question, je sais pas parce que comme du coup ma voiture est tombée en panne que j'ai amenée chez le garage etc, chez le garagiste pardon, je parle peut-être plus très bien là sur la fin de cette longue vidéo des énergies du taroscope. Je vais peut-être un peu vite et du coup j'ai peut-être moins de soins sur les mots que j'utilise, je sais pas. Donc c'est peut-être ça qui fait que du coup je me suis déplacée au quotidien en bus, à pied, etc. ou dans les transports en commun, qui fait que en fait j'ai découvert des lieux que je ne connaissais pas, j'ai pris le temps de découvrir ma ville peut-être, j'ai pris comme du coup j'ai dû prendre le train peut-être, et ça m'a donné un espace-temps où c'est pas moi qui suis en train de piloter le train, donc je peux lire par exemple, je peux même dormir si j'en ai besoin. Voilà, je vous donne des petits exemples qui peuvent paraître anodins, mais ça peut être vu dans de très très grandes choses de la vie. Voilà, ok, une séparation affective a eu lieu, mais c'est aussi ça qui a fait que vous avez pu vous rencontrer dans un temps en effet de solitude, de célibat, mais ça a été aussi ce qui a été ultra précieux pour votre futur, parce que c'est de là qu'ensuite vous avez assaini beaucoup de choses dans votre vie,
et en fait, voilà, je fais le lien, beaucoup de guérisons se sont opérées, et qu'ensuite, vous allez pouvoir, dans la même sphère relationnelle, tisser d'autres liens qui, eux, seront sains, seront guéris, viendront d'un espace beaucoup plus apaisé, et du coup, qui vous correspondent beaucoup plus. Élément eau. Enfin, tous les éléments eau, là, sur ce printemps, bah, c'est ce qui semble venir pour vous, et je vous le souhaite, hein, vivement, hein. Bien sûr, la guérison après les moments de maison de Dieu, c'est pas facile, c'est dur. C'est bousculant en tout cas, c'est bousculant. C'est aussi les grands éclairs de génie, c'est aussi le coup de foudre, c'est aussi tout ça, la maison de Dieu. Hein. Ça bouscule, oui, mais des fois, bah, c'est une grande bousculade pour un grand bonheur. C'est tout ça, c'est tout ça en même temps. Donc, vous voyez comment ça vous parle dans votre vécu. Alors, la tempérance, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre printemps 2023, les énergies eau, enfin, les éléments, l'élément eau, les personnes qui sont de signe d'eau, la patience, tempérance et la patience, bah oui. On a encore le tyran là derrière, le diable qui revient, qui parle vrai, qui assiste sur le côté toxicité, ce schéma qui s'est arrêté, cet effondrement qu'il y a eu lieu, bah c'est pas pour rien, même si vous l'avez pas vous n'avez pas l'impression de l'avoir choisi, désiré, voulu individuellement, personnellement, depuis votre identité, depuis votre jeu. Ces moments tournent, mais c'était pour mettre fin à un scénario toxique. C'était vraiment pour sortir de quelque chose qui vous était pas grandissant, pas évolutif, qui ne vous poussait pas vers un bien-être, hein, vers une belle construction de vie. Et donc j'en reviens là à la patience qui est sortie, donc le pendu dans ce tarot, qui ressort et qui nous dit bah, que ça prend du temps, faut développer de la patience, et une patience, j'en reviens à ces énergies-là, beaucoup de compassion pour soi-même, beaucoup de cette forme de sagesse et d'écoute pour soi, de bienveillance et de temporalité, de rythme doux, de rythme lent, accepter un peu un temps parfois d'immobilisme. Alors est-ce qu'il est question pour vous, élément eau, d'un réel immobilisme concret dans la matière, ou est-ce qu'il est question de faire des pauses à l'intérieur de soi? Est-ce qu'il est question de faire juste un peu des pauses dans des sphères de vie? Est-ce que c'est un temps de pause dans la sphère relationnelle, ou est-ce que c'est plus un temps de pause aussi dans la vie active, par exemple, hein, prendre un repos, un congé, ou même sans prendre littéralement, c'est pour ça que je vous dis c'est pas forcément dans la matière, ça peut être plus énergétique, plus émotionnel, c'est tout en vivant la matière, tout en vivant les choses, même en restant par exemple dans le travail, en activité, c'est de prendre un mouvement de distance, être un peu moins à fond la caisse, j'ai envie de dire, dans ce que l'on faisait, et se prendre un mouvement, une prise de recul, un peu de distance, et peut-être des fois des réels temps de pause, de rythme, hein, dont on a pas mal parlé dans les énergies collectives. Voilà pour vous, parce que se guérir, laisser s'opérer en nous la guérison, peut-être qui implique un temps éventuellement concret de thérapie, pourquoi pas, hein, ou en tout cas même une thérapie auto-menée, en autodidacte, ou voilà, mais ça prend du temps, il faut pour cela de la patience. On ne se reconstruit pas, par exemple une maison qui s'est effondrée, un bâtiment qui s'est effondré, un incendie qui a eu lieu à un endroit, on ne s'imagine pas que c'est le lendemain que on va avoir ce bâtiment, il va y avoir un nouveau bâtiment, le même établissement ou un autre, peu importe, mais on aura reconstruit sur les lieux de l'effondrement, ou même ailleurs, mais qu'on aura instantanément reconstruit quelque chose. Même s'il est différent, c'est pas la question. Justement, le but c'est qu'il soit différent. Mais même s'il est différent, on va pas le reconstruire en Rome, c'est pas construit en un jour. Voilà, pour prendre ça. C'est aussi ça que ça nous dit. En particulier après un effondrement, avant toute chose, si on veut reconstruire au même endroit ou après l'incendie, va falloir évacuer les gravats. Va falloir déblayer, il va falloir finir d'éteindre le feu peut-être, finir de laisser s'effondrer, ou alors aller finir de déconstruire ce qui a commencé à être beaucoup ébranlé de l'édifice et qui n'est pas totalement écroulé. Il va falloir extirper tout ça pour ensuite assainir l'espace. L'espace, c'est vous, hein, là on parle symboliquement, métaphoriquement, votre terreau intérieur, votre espace intérieur, qui vous êtes, peut-être aussi au niveau du corps, pourquoi pas, mais voilà, tout cela en vous, pour ensuite pouvoir reconstruire autrement, reconstruire peut-être ailleurs, concrètement, symboliquement aussi, mais même si c'est sur le même lieu, on va construire autrement, ça n'est pas le même bâtiment qui va s'ériger sur la même place, et bien sûr qu'il y a eu un espace-temps qui s'est déroulé pour que ça puisse se faire, et avant qu'éventuellement on refasse l'inauguration de ce nouveau lieu qui a pris la place de l'ancien.
l'ancien qui ne fonctionnait plus, qui était dysfonctionnel. Et donc, on laisse la place à autre chose. Mais pour ça, les éléments d'eau, les personnes qui sont de signe d'eau, qu'on va aller voir plus dans le détail par la suite, besoin de vous accorder beaucoup de douceur et de patience, de tolérance envers vous-même avant toute chose. Pas vouloir aller trop vite. C'est beaucoup ce que ça vient nous dire ici avec ces cartes-là. Voilà, je vais continuer signe par signe pour vous, éléments d'eau. On va aller voir ça. Je mets ici de côté vos cartes, vos énergies qui nous accompagnent sur les 3 signes que l'on va voir. Et on va commencer tout de suite avec les cancers. Les personnes qui sont du signe du cancer ou qui ont pas mal d'énergie cancer dans leur thème astral. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient comme une météo énergétique? Qu'est-ce qu'on peut nous dire qui est bien sûr un complément du tirage global qui était en amont, voilà, qui est vraiment la base de comment dire, de ce tirage projection printemps 2023 pour nous tous. Mais voilà, et on va voir pour vous plus précisément, on va aller affiner la forme que ça peut prendre, enfin la forme, ou même de façon toujours un peu collective, énergétique, ce que ça peut vous donner sur votre groupe, on va dire, sur votre égrégore, à vous, signe d'eau, et en particulier la signe du cancer, la forme que ces énergies collectives communes peuvent prendre pour vous. Voilà, donc j'espère, je pense que vous avez écouté la première partie. C'est vraiment pas à dissocier, c'est à vivre en 2 temps, hein, ce tirage, la partie collective et ensuite venir affiner avec vos énergies. Alors, les cancers. On a l'énergie du fou, du mat qui est là, du mât, qui est à la fois l'alpha et l'oméga. On a toujours la tour qui est derrière, hein, donc on parlait sur toutes les énergies d'eau de ces moments d'effondrement. Peut-être que vous, ça vous parle et que vous en êtes vraiment sur le besoin de faire peau neuve, faire le grand reset, la grande remise à zéro, cet espace-temps dont je parlais juste avant, en fait, dans le fait de l'après-effondrement, de ce temps de la guérison. Et au-delà de la guérison, c'est le temps de faire peau neuve. C'est la mue du serpent, c'est le moment du phénix qui meurt à lui-même et qui renaît de ses cendres. Voilà, et vous en êtes peut-être pas mal à ce moment-là pour vous, sur le printemps. Ou en tout cas, l'envie, elle est là. L'envie de renouveau, d'impulser quelque chose. Pardon. Il y a un grand besoin de liberté aussi. Peut-être de libérer la parole en particulier. D'être entendu, d'être écouté dans votre vérité, dans la réalité qui a été la vôtre, que peut-être vous avez tue pendant un moment donné. Voilà, vous avez beaucoup pris sur vous, enfermé à l'intérieur de vous, certaines choses, peut-être certaines blessures, certaines vérités. Et là, elles sont peut-être amenées à être dites, à être déployées, pour qu'elles soient guéries, libérées. Hein. De façon générale, vous êtes liés quand même à ces énergies du signe d'eau, des signes d'eau. Pour vous, cancer. Alors, on va aller voir qu'est-ce que nous dit ce fou, ce mât. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le mât pour vous, cancer? De quoi on parle? Enfin, de quoi on parle, on a déjà parlé. En complément, la justice. Et le jugement. Mais voilà, le jugement, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Je vous parlais de l'énergie du jugement, en vous parlant du phénix, en vous parlant de dire sa vérité, de sortir, avec le jugement, c'est l'énergie de sortir de l'ombre, sortir du tombeau en quelque sorte, mais c'est son propre tombeau, c'est-à-dire d'avoir laissé à la terre notre ancien corps, notre ancienne peau, la mue du serpent, sortir de la chrysalide. Voilà, vous êtes peut-être dans le temps de chrysalide parce que vous êtes dans le zéro, vous êtes dans le fou, le mat, l'alpha et l'oméga, vous êtes dans cet entre-deux après construction, mais pas encore le nouveau cycle, la nouvelle construction, la reconstruction, enfin, peut-être ce moment de besoin de cleaner l'espace, de d'épurer, de s'accorder du vide un petit peu, de laisser de la place pour le rien, pour qu'ensuite vous puissiez reconstruire les choses en vous. Et donc vraiment cette énergie, ce dont je vous ai parlé à l'oral, c'est vraiment la vibration du jugement qui était là beaucoup, et aussi de cleaner, de faire peau neuve, ce que je vous ai dit de façon générale, même au niveau des énergies collectives, des énergies d'eau,
au-delà du cancer, ce que je vous ai juste avant, dans l'introduction, si on peut dire introduction à votre élément, votre signe d'eau, c'est vraiment ce besoin de cleaner, de défricher, de désencombrer les vestiges de l'effondrement de la tour, de l'effondrement de la vie d'avant, ou même la vie d'avant, ça peut paraître fataliste, ça peut paraître un peu énormissime. C'est pas toute votre vie qui s'effondre d'un coup, je l'espère, je vous le souhaite. Parfois, c'est des grands cataclysmes, mais parfois, ces effondrements, c'est juste une partie de votre vie. Et des fois, ça peut être juste un déclic de conscience qui fait qu'on prend conscience d'un schéma répétitif dans notre vie, qui se joue dans une nuance, dans une mesure qui ne peut plus être aussi grande que ça a pu être au tout départ lorsqu'on a fait nos premières prises de conscience, voilà, de certaines choses. Là, il peut être question d'un petit pas de plus, un petit déclic de conscience supplémentaire, mais qui fait toujours un petit effet waouh, un petit effet bœuf sur là où on en est, et qui fait qu'il y a de la clarté qui se fait, c'est ce qu'on peut appeler éventuellement, mais bon, mesure gardée avec ces appellations-là de saut quantique, mais voilà, dans l'idée de faire un petit bond de conscience. Voilà, petit ou grand. Des fois, il est très très grand. Des fois, ça fait comme un flash d'une supernova. mais pas toujours. Voilà, ça peut être plus petit. Plus petite échelle, sans minimiser l'ampleur de ce que cela fait chez vous. L'effet peut être grand, mais l'impact, ça peut être l'effet papillon, ça peut être le petit battement d'aile du papillon, mais qui a un grand effet limite tsunami sur soi ou sur notre vie en règle générale. Donc petit ou grand, à vous de voir, mais voilà, c'est ce moment dont je parlais par rapport à la tour, l'effondrement de la maison Dieu, et ensuite la justice, ce besoin de retrouver l'équilibre, ce besoin qui passe notamment par couper avec ce qui ne convient pas, trancher, réaligner, faire de l'ordre, retrouver un alignement avec soi-même, sa justesse intérieure. Vraiment, il y a beaucoup de ça. Et sa justesse intérieure, en complément avec le jugement, passera beaucoup par les mots, par la parole, dire sa vérité. C'est ce que je vous ai dit spontanément avant, là. Et c'est vraiment le dialogue de ces cartes ensemble, au vu du reste, c'est vraiment ce qu'elles viennent nous dire, d'épurer la parole, le soin des mots et de dire la parole vraie, et peut-être ces choses-là dont je vous parlais avant, ces blessures peut-être même, ces non-dits, ce que vous avez peut-être pris sur votre dos pendant longtemps, accumulé, qui fait qu'à un moment donné, l'accumulation, effondrement, trop, surmenage, qu'il soit professionnel ou pas, mais cette idée d'avoir amassé, à un moment donné, il faut que ça sorte, et ça explose, parfois ça sort en explosion ou en implosion, mais il faut que ça se libère. Et ensuite, vient le temps de se guérir, et la guérison, elle passera notamment, quel que soit le temps que ça prend, elle passera notamment par le fait d'épurer, par la parole, par l'expression, et par le fait d'être écouté aussi. Et l'écoute, bien sûr, je vous souhaite que vous ayez également une écoute et un soutien concret extérieur qui passe par d'autres personnes, mais je tiens à vous préciser que c'est avant tout de vous-même à vous-même que cette écoute est importante à s'offrir. Soyez la bonne oreille, soyez la main tendue, soyez le cœur ouvert dont vous avez besoin pour vous-même. L'oreille que vous espérez de l'extérieur, accordez-vous-la. Le cœur ouvert que vous souhaitiez peut-être, que vous ne trouvez pas dans l'extérieur, ouvrez-le pour vous-même. Soyez cet espace d'accueil, soyez cet espace de bienveillance pour vous-même, pour vous accueillir suite à ce moment. Et accueillez aussi l'énergie qui pulse en vous, qui a envie d'y aller, d'impulser, peut-être l'apaiser un petit peu en lui disant il faut quand même prendre le temps de se réparer, de se restaurer, prendre le temps de se reposer un petit peu peut-être aussi, de se remettre des choses. On va pas repartir bille en tête direct dans la vie, quelle que soit la sphère de vie, on va pas forcément repartir direct à reconstruire, à entreprendre, à faire, à y aller. Voilà, restons peut-être un peu dans ce temps d'entre-deux, ce temps du tombeau, ce temps du tombeau symboliquement, ce temps aussi peut-être où on est un peu hors du temps, hors du monde, pour se rééquilibrer, pour retrouver notre alignement profond avec qui l'on est dans l'instant présent, la nouvelle version de nous-mêmes. J'aime pas trop utiliser ces mots, ces expressions qu'on utilise beaucoup trop et qui du coup perdent beaucoup de leur sens, mais du coup pour en revenir à l'essence même de ce que dit cette phrase, de ce que disent ces mots, c'est vraiment trouver cet alignement, cette congruence avec soi, avec les différentes parts de soi, ce morcellement dont il a été question dans la grande partie, première partie de tirage collectif, d'aligner la part de vos
vos besoins, avec vos envies, avec vos pensées, avec vos paroles, avec l'élan de votre âme et avec les besoins du corps et avec ce dans quoi ça s'inscrit, donc vos circonstances de vie, vos conditions de vie, vos accords, vos contrats, vos engagements, vos métiers, vos familles, enfin tout. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout révolutionner, c'est pas du tout ça que je vous dis. Je vous dis juste d'apporter de la clarté et ça prend du temps. D'être observateur pendant un temps, de faire un constat, un état des lieux, comme après un incident, etc. On fait un constat, un état des lieux, on fait le bilan, et de soi à soi, et là c'est d'aller voir, c'est nous le chantier, d'aller voir s'il en est du chantier effondrement en nous, et ensuite d'aller voir quelle est notre nouvelle vérité, qu'est-ce qu'on va évacuer, qu'est-ce qu'on va réparer, et qu'est-ce qu'on va éventuellement garder tel quel. Et voilà, ce tri, cet équilibrage peut être fait pour qu'ensuite vienne ce temps de ressortir au vu du monde, ressortir et venir dire au monde sa vérité. Là, qui l'on est, c'est en cela la nouvelle version de vous-même, c'est ça, c'est dans l'idée du jugement, du sortir du tombeau, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui vient dire, qui vient montrer au monde, voilà ce que je suis, voilà qui je suis dans mon essence plus pure dans le sens de plus près, du plus proche de mon âme, ce que je suis un peu plus en essence, ce que je suis plus vrai, plus authentique. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait un jeu de rôle, il y avait de la fausseté dans ce que vous avez pu vivre précédemment. Vous l'avez certainement vécu dans l'inconscience, entre guillemets, sans avoir conscience que ça ne vous correspondait pas totalement, que vous viviez un costume. Enfin, en tout cas, que même s'il a été vrai à un moment donné, très sincère, très authentique, à l'instant T, si tout ce contexte et ce rôle que vous meniez ne vous correspondiez plus totalement, vous avez le droit de revisiter les choses, de revisiter le contexte et de revoir, de voir qui vous êtes maintenant, qui vous avez envie d'être maintenant et qui vous avez envie de devenir dans tous les instants présents du futur. Voilà, qui constitue le futur. Voilà pour les personnes cancer qui sont dans les énergies de signes d'eau, voilà, qui sont cancer en solaire ou avec pas mal d'éléments cancer dans votre signe. Moi, c'est mon ascendant, donc je verrai aussi comment il me parle, comment il s'inscrit concrètement dans mon vécu du printemps. Voilà, voyez aussi pour vous, faites redescendre ces messages que les cartes nous ont donnés de façon collective, de façon globale, même si on les a affinés d'une façon collective, ensuite d'une façon sur un collectif plus restreint là d'éléments, l'élément eau précisément, et encore plus restreint sur l'élément du signe du cancer. Voyez comment ensuite l'autre étape, ça serait de voir comment ça parle dans votre vie, comment ça vous parle déjà dès maintenant un petit peu en termes de domaine, d'énergie, comment vous palpez cette météo et comment vous l'incarnez, ce qu'elle vient vous dire de vous-même, en vous. Et ensuite, une fois que le printemps se déroule et que vous vivez l'instant et peut-être même après, pouvoir voir comment elle s'est réellement déroulée, comment elle s'est imprégnée dans votre réalité. Parce que le but, c'est de voir ce que ça nous dit à nous, individuellement, après, bien au-delà de ce tirage collectif. Voilà, je vais m'arrêter là pour votre tirage, les cancers. Je vais passer au signe suivant. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Et vous avez également le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi pour trouver d'autres partages, d'autres tirages sous d'autres formes. Voilà, à bientôt. Alors, on passe maintenant aux personnes qui sont du signe du Scorpion, font partie des signes de l'élément eau. Le Scorpion est un signe d'eau. Et donc, on va aller voir pour vous sur ce printemps 2023, en complément, enfin, j'ai envie de dire que le petit complément d'un très grand tirage premier qui a été fait en première partie, qui est vraiment la base de votre tirage. Là, on va les affiner, voir de façon plus subtil, plus affiné sur votre énergie de signe, ce qu'il en est pour vous sur cette météo énergétique du printemps. Donc je suppose que vous avez déjà visionné, écouté la première partie qui vous parlera peut-être déjà de façon très générale. Et on va aller regarder pour vous, évidemment, la première partie de la partie élément eau qui vous parle à vous tous, à nous tous, élément eau. Et ensuite, on va maintenant voir pour vous les scorpions, ou avec du signe du scorpion dans votre thème, pour le printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà.
La carte qui ressort en complément des énergies collectives pour vous avec le tarot Orient des animaux, c'est la carte du diable qui vient nous parler bien sûr de scénarios enfermants, de choses qui vous bloquent, qui vous limitent. Et à plus forte raison, avec je pense que c'est le temps de terminer avec ça, de rompre avec ces scénarios-là, puisqu'en d'autres decks, on a symboliquement la mort symbolique. Donc l'arcane sans nom, qui nous parle de finir des choses, de mettre fin à certaines choses, de couper court, d'épurer, pardon. Donc je disais, voilà, bip bip bip, c'est l'heure d'arrêter, il faut mettre fin à certaines choses. Vous voyez, même le timing se met en marche pour vous tirer cette sonnette d'alarme là, pour dire stop à certaines choses. Alors on va aller voir peut-être plus précisément à quoi on vous invite sur le printemps, à être vigilant, ou peut-être à ce qui va se terminer même naturellement, spontanément, hein. On va aller voir, hein. De toute façon, de façon très générale, c'est une énergie de tempérance qui accompagne tout votre printemps, énergie d'eau. Donc, c'est pour une grande libération, c'est pour une grande guérison de l'âme notamment, et peut-être une guérison de la communication aussi, pour certains. On verra ce qu'il en est. Alors, Scorpion, de quoi nous parle ce diable pour le printemps 2023, les personnes qui sont Scorpions. Alors, non, il y en a plusieurs. Ouais, non, il y en a plusieurs. Alors, les Scorpions, de quoi nous parle le diable? Qu'est-ce qui nous pointe du doigt? Qu'est-ce qui nous pointe du doigt? Le monde et l'ermite. Alors pour vous, les personnes scorpions, ce que le diable vient nous pointer du doigt, c'est le monde. Alors peut-être qu'il peut être toxique d'une certaine façon, en tout cas limitant pour vous. C'est peut-être ce genre de choses à laquelle il serait peut-être... il y a une invitation en tout cas par les cartes, par les énergies, à mettre fin, à transformer, à régénérer. Mettre fin ne veut pas forcément dire complètement couper le lien, couper court et ne plus du tout avoir affaire avec les situations, avec les personnes. Il est question de transformation. Il est question de... Des fois, la transformation nécessite en effet de couper vraiment, de rompre complètement les liens, les situations, de s'extirper de la situation, surtout si elle est très toxique, très destructrice. Mais par contre, par moment, il est question de mettre fin à un fonctionnement, dans une relation par exemple. Il peut être question non pas de mettre fin à la relation, mais de mettre fin à une manière de relationner, à un fonctionnement, à une façon qui, elle, c'est la manière de fonctionner, d'interagir qui est toxique. C'est le rapport à une situation qui est toxique. C'est peut-être votre façon d'aborder le travail ou d'aborder les relations amicales qui n'est pas complètement saine, où il y a des blessures qui s'expriment dans ce registre-là, à travers cette attitude, la manière dont vous avez de vivre ces sphères-là, qui fait que du coup, s'infiltrent à l'intérieur de ces domaines-là des zones un peu toxiques, des zones un peu dysfonctionnelles, des zones enfermantes, où on va venir vivre des situations et des jeux de rôle qui ne sont pas confortables, qui sont même... clairement limitant, qui nous retire de notre pouvoir personnel. Et c'est à cela il serait peut-être bon de dire stop, de mettre fin. Et en particulier, ça se jouera peut-être, là c'était de façon générale, il s'agira peut-être avec le monde, ce que ça vient de rajouter, de scénarios qui se joue avec le collectif, c'est-à-dire avec votre entourage, un entourage large. Hein. Il n'est pas seulement question là de parler de relationnel un peu restreint dans le sens d'intime, d'une relation de une personne à une personne, entre deux personnes, ou voilà, entre la dynamique entre parents-enfants, entre coups dans le couple, ou voilà, juste entre deux personnes. Il est question plus vaste, là, il est question d'un fonctionnement dysfonctionnel avec un groupe. Au minimum un petit collectif, donc ça peut être un groupe de collègues, ça peut être avec l'entreprise de façon générale, ça peut être avec le monde de façon plus large, ça peut être votre rapport à la collectivité de façon très 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 vaste, hein, et le rapport à la société, à cette société dans la forme qu'elle prend actuellement.
Il peut être question aussi au niveau collectif, c'est votre interaction avec votre groupe d'amis, vos interactions avec un milieu associatif, un club de je ne sais pas quoi. Voilà, pour vous donner des exemples un peu plus concrets mais divers, à vous de voir en quoi ça vous parle. Ça peut être aussi un regard toxique sur le fonctionnement, sur votre manière d'être dans le monde, votre manière de relationner avec la société, avec peut-être des choses qui ne vous conviennent. C'est peut-être la société qui ne vous convient pas, c'est peut-être ça qui ne va pas. Mais je vous ramène toujours à vous, par rapport à votre pouvoir personnel, à votre libre arbitre individuel. Vous n'avez pas la possibilité, à vous seul, dans l'absolu, de changer, de transformer le monde, de révolutionner le système, le fonctionnement, ce dans quoi s'inscrit la vie de tous les jours, que ce soit à une petite échelle ou de façon très vaste, hein, tout ce qui se passe dans notre écosystème, dans la dynamique même géopolitique, internationale, etc. On n'a pas le pouvoir de transformer directement, littéralement, de façon instantanée notamment, et à notre échelle juste d'une personne individuelle, cela. Par contre, j'ai une grande foi dans le pouvoir du collectif et de l'intention et de plein de choses. Donc je suis pas en train de dire qu'on n'a pas du tout de pouvoir à ce niveau-là, mais c'est juste pour vous ramener à votre pouvoir personnel, dans le sens de, vous ne pouvez pas changer le collectif, par exemple votre groupe de collègues, vous ne pouvez pas changer l'esprit de votre entreprise, votre société, vous ne pouvez pas non plus... vous pouvez pas rendre moins toxique, moins limité, moins limitant une société ou même un collectif, par exemple même religieux ou tout ce que vous voulez, dans lequel vous interagissez, dans lequel vous inscrivez, ne serait-ce que la vie, le monde en tant qu'être humain, hein, le monde dans presque la globalité de l'humanité sur cette planète. Mais il n'empêche que vous pouvez changer votre façon de vivre et façon de voir cela. Vous pouvez changer votre rapport au monde. Vous pouvez changer votre rapport à l'autre, votre rapport à cette société, à cette entreprise, votre rapport au travail, votre rapport à votre sphère amicale, votre manière de relationner avec tels et tels amis, pour restreindre un petit peu plus sur des personnes. Mais il n'est pas question d'être d'une personne de façon nominative, mais plutôt de votre manière d'être avec les autres. Le monde peut représenter les autres de façon vaste et large. Ça peut, et ça peut être aussi au vu, de votre propre épanouissement personnel, dans le sens du monde, dans le sens de votre propre place, trouver votre place, votre juste place dans ce monde, dans le monde, se sentir à sa place versus se sentir rejeté, se sentir inadapté, ne pas se sentir accueilli tel que l'on est dans l'être unique que nous sommes, qui s'inscrit dans un plus grand collectif, dans ce dont on a parlé aussi, hein. Ce côté tambour qui agit à l'intérieur, peut-être pour venir dire son inconfort, de ne pas se sentir conforme, justement, de ne pas se sentir en phase avec des enjeux plus globaux, plus mondiaux, plus universels, mais dans un sens de la forme que prend la forme que prend l'humanité, la forme que prend la société, en tout cas l'apparence que cela a, ou les codes et les us et coutumes que cela a de vivre dans tel pays, dans telle société, habiter dans telle ville, je sais pas, ou de graviter dans tel milieu professionnel. Vous n'allez pas changer l'état d'esprit d'un milieu professionnel qui peut-être pour vous s'avère être toxique, ne vous convient pas, ou vous trouvez plein de choses qui pour vous sont des énergies, c'est de l'arcane sans nom et du diable, c'est la fin, c'est l'ancien, vous en voulez plus. Ce que vous pouvez faire, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de changer votre propre vision par rapport à ça, voire même de décider de partir, de décider d'arrêter, de graviter là-dedans, d'aller vivre autre chose, une autre expérience autrement. Vous n'allez pas révolutionner, j'ai déjà dit, je ne vais pas tant me répéter, vous n'allez pas révolutionner l'univers de l'autre, l'univers des autres, le fonctionnement, même l'organisation d'un collectif, d'une association par exemple, je ne sais pas, ou même de fonctionnement de votre établissement professionnel ou ce que vous voulez. Vous n'avez pas changé l'institution école, l'institution hôpital, l'institution ce que vous voulez, justice, peu importe, il n'y a pas d'exemple, c'est pour donner des exemples, mais il n'y a rien de adapté selon vous. Mais par contre, vous pouvez changer votre positionnement face à ces institutions. Vous pouvez choisir d'arrêter de nourrir une relation toxique avec cela. Arrêtez peut-être de jouer le jeu aussi de certaines choses, de certains fonctionnements, de certains codes dans lesquels vous êtes peut-être pendant un moment inscrite. Voilà, parce que l'ermite en notre deck
nous dit aussi que peut-être que la clé, plutôt que de chercher à vouloir absolument coûte que coûte vivre, comment dire, s'adapter, se suradapter au monde et ne jamais se sentir à sa place et peut-être avoir quelque chose d'assez belliqueux à l'intérieur de soi, d'être blessé, d'être piqué en permanence ou soi-même d'être vindicatif avec l'extérieur, la forme que prend l'extérieur parce que ça ne correspond pas à la couleur de votre âme, ça ne correspond pas à ce que vous ressentez de l'intérieur, à comment vous vous sentez être. Eh bien, ce que nous dit l'ermite, c'est de... Arrête de vouloir te fondre, te mouler dans le moule et de faire, soit de te faire entrer au forceps dans des cadres, dans les cases de la société qui ne correspondent pas à ton essence naturelle, ou alors de chercher à faire rentrer au chausse-pied la société, le cadre ou ta structure familiale dans laquelle ça s'inscrit à ton image pour qu'elle corresponde à ton essence à toi. L'essence du collectif est faite de l'essence de chacun et donc, du coup a aussi son essence propre. Donc du coup, arrête de vouloir faire ce jeu d'emboîtage. Par exemple, vous voyez les jeux d'emboîtement des enfants, des tout petits enfants, où on doit faire entrer les formes, le cercle, le carré, l'étoile, le triangle, le machin, soit dans un jeu de puzzle où c'est des pièces en volume qui ont leur emplacement prédécoupé, ou alors carrément la maison où on glisse les cubes, les sphères, les machins, toutes ces formes-là. Arrête de vouloir faire rentrer l'étoile, la grosse étoile dans la sphère du triangle qui est plus petit en plus, ou peu importe, en tout cas on va pas se dire que ça va passer à travers, non, ça ne rentrera pas, et en plus de ça, quand bien même tu arrives en abîmant les choses, en t'abîmant toi la pièce, ou en abîmant la structure dans laquelle ça sera, tu ne te sentiras pas dans ton harmonie de te sentir à ta juste place, puisque tu y seras allé en force. Donc l'ermite nous dit, peut-être replie-toi, retranche-toi dans ta grotte qui te ressemble, dans ton lieu sécure, dans ton espace sécure. Ça peut être un lieu sécure qui n'est pas forcément en solitude. Ton lieu sécure, c'est aller te retrancher dans cette sphère plus intime, au niveau relationnel peut-être, de t'entourer de personnes qui sont plus à ton image, à ta couleur, peut-être avec... Accepter, du coup, d'être un peu le divergent, d'accepter de ne pas coller à la masse, de ne pas coller à la globalité, de ne pas coller à la tendance générale. Et on peut souffrir de cela tout en continuant à vouloir s'obstiner, à vouloir être dans ce fonctionnement-là ou de faire changer ce fonctionnement-là. La clé que nous propose l'ermite, c'est plutôt de sortir du jeu, en tout cas d'une façon partielle, si ça se joue sur la sphère d'un groupe d'amis en particulier, plutôt que d'arrêter de vouloir toujours rabibocher ou faire changer les uns les autres. Si pour vous ça a trop changé et que la personne que vous êtes devenue ne correspond plus à la dynamique de ce groupe, sors du groupe peut-être, ou te force moins à être en interaction avec le groupe, ou en tout cas lâche prise, prends de la distance avec cela et puis va te rencontrer toi, et en cela, sur ce chemin-là, tu y rencontreras peut-être et très certainement, une fois que tu te seras rencontré, ça prend du temps au passage, il me semble qu'il y avait la patience tout à l'heure qui était là en complément de vos énergies collectives des signes d'eau. Une fois que tu auras pris ce temps-là d'aller te guérir, d'aller guérir aussi les parts de toi qui se font peut-être que tu es en réaction. Je dis pas que c'est une bonne chose qu'il faut t'adapter à la société, mais si ça te fait réagir, c'est qu'il y a des parts blessées en toi. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur votre groupe, je vous tutoie, parce que je vous vois en règle générale. Mais là, il y a le tu qui vient. Donc bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, s'il y a des choses qui réagissent en nous, en vous, en toi, c'est qu'il y a des blessures à l'intérieur qui demandent à être vues, à être entendues, à être accueillies, à être guéries. Voilà, ce scénario de tempérance, et elle n'y est plus puisque je l'ai remise dans le paquet, mais il y avait le pendu qui était là, qui nous dit ça prend du temps, et il s'appelle le patience, ce pendu-là. Donc ça prend du temps, donc voilà, pour en revenir à l'ermite nous dit aussi que ça prend de la lenteur et du temps, ça prend du temps d'aller se rencontrer soi, mais c'est aussi le meilleur chemin pour aller découvrir le joyau à l'intérieur de soi, notre diamant intérieur. Et lorsqu'on a rencontré notre diamant intérieur, qu'on a aussi guéri les blessures qui font qu'on est dans la réaction plus que dans l'action alignée, en cohérence avec soi-même, dans son intégrité, en fait c'est être sa juste place. Une fois qu'on est arrivé dans ce moment de vie-là, dans cet espace-là intérieur, cet espace énergétique, psychologique, émotionnel, qui se joue très à l'intérieur,
Et bien ensuite viendra le moment de déployer dans l'extérieur, dans la forme, revenir en interaction avec le monde, et aussi construire des choses dans la matière, hein, la forme, le chemin qu'on va prendre dans la vie, hein, qu'il soit même professionnel, les relations, la vie vers laquelle on va se diriger, et bien elle qui sera menée par une boussole, une nouvelle boussole, la boussole mise à jour qui a trouvé son diamant, donc qui a trouvé son étoile, elle a trouvé son étoile du berger, son étoile polaire. Et du coup, c'est ça qui dirige maintenant sa nouvelle vie. Et en cela, sur ce chemin-là, elle va rencontrer des êtres qui lui ressemblent, des situations qui lui ressemblent, des mondes, des univers, des groupes, des systèmes, enfin peut-être plus tard même des institutions, pourquoi pas, qui vibrent cette fréquence-là. Et voilà, et en acceptant le grand lâcher-prise, le grand processus de deuil, de libération, d'acceptation, de laisser partir, de lâcher prise avec l'ancien, avec l'attachement, l'immersion dans cette société, dans ce groupe-là, dans ce rapport à cette entreprise, dans cette interaction, cette dynamique familiale peut-être, en acceptant de sortir un peu du jeu. Du coup, bah oui, de peut-être aller rencontrer la blessure de rejet, hein, la peur d'être marginalisé, d'être sur le banc de touche, les énergies un petit peu de mouton noir aussi. Et bien tout ça, c'est à transiter. Il y a de la guérison à apporter là-dessus. Et ben ensuite, c'est la version de l'ermite qui ressort grandi, de cette rencontre avec lui-même. Et c'est un grand chemin de sagesse de soi, de connaissance de soi. Hein. Donc je disais, c'est aussi ce deuxième aspect de l'ermite, c'est, j'allais dire, ce deuxième effet qui se coule. Une fois qu'on s'est changé soi de l'intérieur, et bien en fait, sans chercher à vouloir changer le monde, changer quoi que ce soit à l'extérieur de nous, parce que de l'intérieur, on vibrera différemment, une autre fréquence, d'autres énergies, d'autres états d'esprit, d'autres émotions, d'autres actions concrètes, d'autres paroles concrètes, et bien de là saura cet effet. Je parlais de l'effet papillon tout à l'heure. Ce même effet papillon se jouera de façon, va se répandre, va coloriser, je ne sais pas si ça se dit, colorer, colorier, diffuser sur les autres parties de la vie de cette société. Pousse-toi, Praline. Allez. Non. Allez. Oui, c'est long, t'en as marre. Hop là, hop. Donc je disais, va venir teinter le reste les autres, ceux qui vous entourent en fait. Mais vous n'allez plus chercher à faire passer des messages. Vous n'allez pas forcément chercher à transformer des structures, des choses, le monde, les sociétés dans ce côté moins humain mais un peu plus institutionnel. Vous n'allez plus chercher à changer un groupe, une dynamique de groupe, voilà, votre famille ou autre. Mais vous allez faire... Par l'exemple, en fait, vous allez donner à voir une autre façon d'être, une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de vibrer, pour parler sur un plan vraiment plus énergétique, une autre façon de ressentir qui pourra s'avérer être inspirante, avoir une influence sur les autres, même des personnes réticentes, en fait, par votre être, par la vibration de qui vous êtes, que vous le vouliez ou non, ça va avoir son impact sur qui sera réceptif éventuellement à cela. Allez. Voilà. Bon, c'était pour dire que ça, voilà, ça devait, c'était la fin, enfin c'était à finir. Voilà, j'avais terminé ce que j'avais à dire pour vous et de conclure sur ces énergies de Scorpion, du Scorpion. Voilà, ces énergies du printemps pour vous, les personnes qui sont des signes du Scorpion. Et avec des énergies à ce niveau-là. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Vous pouvez découvrir sur la chaîne ou sur le groupe Facebook Le Chemin vers Soi, d'autres partages. À bientôt. Alors, et on va poursuivre avec les énergies poissons, les personnes qui sont du signe des poissons. On va aller voir un petit peu pour vous, ce qui s'en vient sur plusieurs mois, sur cette saison du printemps 2023. Alors, on y va. Pour les personnes qui sont donc poissons, on y va. Élément eau, on est toujours avec ces énergies qui nous accompagnent, qui vous accompagnent, énergie d'eau. Donc, poisson et de ce que j'ai pu dire en amont sur la partie
tirage, pardon, au niveau de l'élément eau, ce qui a pu être évoqué avec tempérance et en dos de deck, il me semble, c'était le pendu, la patience. Et bien sûr, ça vient dans la continuité de cette grande première partie de tirage qui nous parlait des énergies collectives pour ce printemps 2023. Voilà, qui est vraiment à voir comme la base de votre tirage. Et là, on va aller voir affiner, peaufiner ce pourquoi, plus précisément pour vous qui portez cette énergie de poisson, plus précisément ce que ça peut vouloir... comment ça peut vouloir se vivre un petit peu, à quoi ça ressemble, ce que ça goûte un petit peu dans l'énergie du mois de... Enfin, du mois. De la saison du printemps 2023. Alors, on y va. Pour les poissons. Il y en a plusieurs. Pour les poissons, une carte. Voilà. Non. Alors, une carte pour les poissons. Voilà. La grande prêtresse, la papesse. Et en dos de deck, on a la justice. Alors, la papesse, on est vraiment dans la polarité au niveau énergétique, on est dans le subtil, on est dans la polarité féminine, on est, vous voyez, avec la lune, enfin, c'est pas la carte de la lune, mais la papesse, la grande prêtresse, est très reliée au principe lunaire, est très reliée à l'archétype de ce que peut représenter la lune, et donc le féminin sacré, en particulier sacré, c'est la sphère du sacré, c'est la sphère du mystère, c'est la sphère de la connaissance des mystères qui se donne à vivre, à voir, à entreapercevoir ici pour vous. Alors, on va aller voir plus précisément avec le tarot qui s'appelle mon premier tarot. Le tarot, ce que cela peut nous dire pour vous. Alors, attendez, je pas encore. Pour les poissons, la papesse, la grande prêtresse, de quoi elle nous parle? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Énergie poisson. Voilà. Alors, pour vous, les poissons, on a, en complément de la papesse, de la grande prêtresse, on a l'impératrice qui ressort et en dos de deck, on a la force. Alors, ces cartes-là, elles viennent nous parler de quoi? En complément de tout ce qui a pu être vu à ce niveau-là. La papesse, là, je fais le lien avec le tambour et peut-être l'impératrice aussi un petit peu. La papesse, elle invite vraiment à rentrer dans ses propres profondeurs, d'aller voir à l'intérieur de soi et de ne pas avoir peur d'aller voir nos ombres, de ne pas avoir peur d'aller voir ce qui est caché, ce qui est bien profondément verrouillé dans le silence. En particulier, ce qu'on peut passer sous silence, c'est cette énergie-là de l'instinct, de l'animosité, peut-être ces pulsions, peut-être ces blessures qui parlent en vous, qui demandent encore à être entendues, d'être considérées, mais peut-être aussi d'accueillir, comment dire, dans le subtil, même si ça n'est pas blessé, les parties blessées de nous, c'est d'aller accueillir davantage votre partie intuitive, cette part de vous qui sait, cette part de vous qui est reliée à l'absolu, cette part de nous tous en fait. On a tous de la, comment on peut dire, de la médiumnité, on a tous en nous la capacité de se relier aux émotions d'une part, la capacité à se relier au subtil, à l'énergétique d'autre part, enfin voilà, d'autre part non, tout ça c'est se connecter au champ, à tous les champs en fait, à tous les plans de conscience, on l'a tous en nous, avec plus ou moins d'habilité, plus ou moins de facilité, voilà, comme une pratique sportive, comme vraiment une gymnastique. Évidemment, on est tous en capacité dans l'absolu je sais pas, de pratiquer éventuellement une activité physique, sportive, un sport. Bon, sauf exception, voilà, c'est pour donner l'exemple. Mais bien sûr, on n'aura pas tous les mêmes prédispositions à être à l'aise dans ce sport-là qui aurait été choisi. Tout le monde n'est pas à l'aise à faire du volley. Tout le monde n'a pas le goût à faire du volley. Tout le monde n'a pas la facilité d'entrée de jeu à aller jouer au volley, justement. Volley ou autre chose, c'est juste pour illustrer, en fait. Et au-delà de ça, la personne qui démarre le volley et la personne, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'elle pratique le volley, n'aura pas du tout la même aisance dans sa pratique de ce sport. La personne qui le fait de façon ludique, très ponctuelle, avec
sa famille, etc. Comme ça, pendant l'été, va jouer d'une certaine façon, détendue, etc., ludique, j'ai envie de dire. Le professionnel du volley ou l'entraîneur, le coach, l'entraîneur pour les Jeux Olympiques, voilà, de l'équipe de volley, elle va pas du tout avoir dans la même discipline, si on peut dire, et discipline, c'est un mot qui va bien à la papesse, à la grande prêtresse. Dans cette même discipline, elle ne va pas avoir le même rapport, les mêmes attentes, les mêmes voilà, c'est pas les mêmes critères et pourtant on parle de la même chose, on parle de cette sphère du volley. Donc voilà, parenthèse fermée pour illustrer, c'était juste pour vous dire que nous avons tous en nous en potentiel des capacités de se relier, au subtil, à nos émotions, à l'intuition, etc. Et là, on nous met le zoom sur le fait qu'en étant bien aligné, en étant bien dans un espace d'une certaine neutralité dans le sens de neutralité émotionnelle en particulier et neutralité du mental, c'est à cela que pas que ça, mais la méditation peut vous amener dans cet espace de plus de calme intérieur, de paix intérieure, de neutralité de vos idées. Le mental se tait un petit peu à ce moment-là, les émotions se pacifient à ce moment-là, le bruit tout simplement, voilà, le bruit intérieur se calme, s'apaise, et de là, il faut cet espace plus vide, plus calme, plus apaisé pour que puisse venir se faufiler la voix de l'intuition, que puisse venir se faire ressentir le ressenti subtil, quels que soient les vecteurs, par quoi ça passe. Est-ce que c'est par la vision? Est-ce que c'est par l'ouïe? Est-ce que c'est par le goût, le toucher, l'odorat? Enfin, bon, il y en a tellement d'autres, je ne vais pas faire l'exposé, l'étalage de tout ça. Mais voilà, une fois bien aligné, bien à l'intérieur de vous, bien centré et bien ancré aussi, hein, la justice, elle est quand même bien stable, hein, bien ancrée dans son assise, elle regarde les choses de face, dans une espèce une espèce d'espace de lucidité, mais aussi de neutralité, qui permettent de laisser venir les choses sans coloration du mental, sans prendre de parti, sans sans avoir l'influence et donc qui nous ferait aller dans un sens ou dans un autre, de parties de nous-mêmes qui sont nos parts émotionnelles ou nos parts mentales en particulier, ou la voix des autres, ce que dit la société, etc. Toutes ces voix qu'on a intériorisées, mais qui du coup font la mixture intérieure de qui nous sommes. Voilà, donc là on nous dit que sur ce mois-là, cette saison-là, du printemps, c'est peut-être beaucoup ça, une plus d'ouverture à du subtil qui va se faire et qui va aussi être en lien, qui est très en lien au féminin, les deux nous parlent du féminin, mais aussi vont ouvrir à l'intuition, mais aussi à une sphère de créativité en fait, en vous ouvrant davantage à recevoir les messages du subtil, à recevoir ne serait-ce que à faire taire votre mental pour que puisse, et de là en fait, de cet espace jaillira l'inspiration créative, peut-être que vous l'attendiez ou pas, mais en tout cas dans cet espace-là pourra venir davantage d'inspiration qui va être la graine, à l'image du printemps, c'est la graine qui vient de se semer, alors elle n'est pas encore prête d'être un beau légume prêt à être cueilli, à être mangé ensuite, par la suite. Non, là c'est le moment où, hop, la graine, elle vient d'apparaître, l'étincelle de créativité, de génie, peut-être, pourquoi pas, en tout cas l'étincelle de ce qui doit venir, voilà, quel que soit le domaine dans lequel ça vient, le petit déclic se fait, la graine apparaît sous terre en tout cas, et ensuite, parce qu'avec la papesse, la grande prêtresse et l'impératrice, on nous parle quand même d'un temps où on n'est pas encore en train de matérialiser, pardon. On n'est pas encore en train de donner forme à la forme. Tout se passe, et il se passe beaucoup de choses, mais tout se passe à l'intérieur, à l'image du temps de la grossesse, de la gestation, de cette énergie très matricielle, de maman. On est dans ce monde-là, dans cet univers-là, symboliquement, énergétiquement, où ça se passe à l'intérieur de vous, mais où se passe beaucoup de choses. Le terreau est en train de se créer. La graine, en fait, elle est déjà là en latence. Elle est en train d'absorber les nutriments dont elle a besoin, de prendre ce qu'elle a à prendre, de grandir dans ce qu'elle a besoin de grandir, jusqu'à ce qu'on vienne plus tard, peut-être, ce moment de percer la coque, j'en parlais beaucoup, percer la cosse, voilà, le germe, il va sortir, ensuite il va transiter, il va remonter
Vous voyez, il va graviter, il va remonter vers la lumière notamment, il va sortir des zones plus d'ombre, parce que l'ombre, forcément, quand on est à l'intérieur, j'en ai beaucoup parlé sur la première partie, on est dans une sphère d'eau, de liquide, mais aussi d'absence de lumière, absence de clarté, parce que ça serait pas propice, ça serait pas juste d'avoir la lumière à ce moment-là, ça serait presque même trop agressif, trop violent. Et ensuite, quand ça sera le moment venu, quand la plante se sentira, ou votre idée, le projet, ou votre créativité intérieure, votre intuition intérieure aura fait suffisamment sa gymnastique intérieure, ses échauffements, c'est toute cette pratique ritualisée à l'intérieur de soi, voilà, qui ne se voit pas encore forcément dans la forme, et ben ensuite peut-être qu'il sera temps d'aller rentrer s'inscrire à une compétition entre guillemets pour prendre l'image du sport, ou même de s'inscrire à un tournoi ou aller faire des matchs avec les autres, mais juste pour rester dans la continuité de l'image du sport, mais pour revenir sur la métaphore plutôt de la graine, etc., le temps où la graine va sortir, va pousser, etc., et ensuite on en arrivera plus tard, avec une énergie plus dans la matière, à ce qu'on voit la graine, à ce que le projet prenne forme, que les idées, les envies se matérialisent, se construisent, que découle le fruit peut-être de ce qui a été capté en intuition, de ce qui a été reçu en information dans ce temps-là, dans cette sphère-là, mais peut-être que votre printemps est plus à l'image symboliquement de l'hiver, dans le sens où c'est le temps de la réceptivité, peut-être. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien dans la forme pour vous, parce que quand même il y a aussi du concret, il y a aussi la force qui est là, qui vous dit ça se passe aussi par le corps et dans le corps, hein. C'est de vivre ce subtil, ce ressenti par le biais de votre corps. Votre corps est un bon outil, un très bon allié pour vos capteurs sensoriels. Vos capteurs sensoriels sont des bons, sont les capteurs aussi du subtil en fait. Ça passera aussi par là. Plus vous serez affiné, affûté avec votre lien à votre corps, votre présence, la manière d'habiter votre corps, plus vous serez en capacité d'être la coupe qui reçoit tout ça, d'être la matrice impératrice, d'être la matrice qui est ce dans quoi se crée la vie, ce dans quoi se crée le projet, ce dans quoi s'inscrivent les idées, germent les idées, et ensuite, plus tard, dans la forme, se matérialisera le projet, et comme je vous le disais au tout début, on va manger le fruit ensuite de ce qui a été, ce qui a germé à ce moment-là, ce qui a poussé en nous. Voilà ce qui venait pour vous sur ce printemps, enfin ce qui sort avec les cartes en tout cas, à voir comment. Alors je sais que j'ai parlé de choses très, très abstraites, hein, là, il n'y avait pas beaucoup de concret, mais c'est parce que ça sera à vous de voir la forme. Oui, je disais, donc c'est pas forcément très concret, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas forcément besoin, dans le partage, là, en tout cas, dans l'immédiateté, il n'y a pas forcément encore besoin que ce soit dans ce que je dise très concret. Si les cartes ne donnent pas à voir des choses plus concrètes que ça, c'est bien parce que vous en êtes sur un temps plus de réception, peut-être plus avec dans l'air et dans l'eau. Il y a de la guérison encore à faire, il y a un travail, je pense, d'alignement, de positionnement d'une certaine façon, mais un positionnement, c'est dans le sens de se déposer en soi, de se déposer à l'intérieur de soi, de se déposer peut-être dans le silence, se déposer dans le noir éventuellement, voilà, dans ces espaces qui ne sont pas habités de plein de choses, qui ne sont pas occupés de plein d'actions, de plein d'objets, de plein d'idées, de plein d'émotions. Et pour ça, pour qu'on n'ait pas ce plein à l'intérieur, eh ben, il faut faire du vide, forcément. Et là, on revient à cette énergie collective des éléments hauts, où on nous parlait de beaucoup de guérison, de fluidité avec tempérance, de retrouver de l'harmonie, et qui nous demandait du temps, qui nous demandait de la patience, notamment de la patience, de la douceur, de la sagesse envers nous-mêmes, de la bienveillance pour le processus en fait, de la bienveillance pour le processus intérieur qui se fait. C'est comme avoir du respect, de la considération pour pour les 9 mois de temps de gestation, et même peut-être même plus pour le temps du transit de l'âme, du moment où elle va venir s'incarner. C'est de la considération pour ce temps-là qui n'est pas du temps perdu, qui n'est pas du temps pour rien. Il se passe énormément de choses. En fait, toute la vie est en train de se jouer, de se créer dans cet espace-là, dans cet espace-temps-là, donc dans ce moment-là, dans le corps, hein, notamment.
Et voilà, peut-être qu'au niveau des guérisons, il y a des choses pas simples, des ombres pas faciles à aller voir. Hein. Peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de forme, ça peut vous faire peur. Peut-être que ne pas être dans le concret, ça peut vous faire peur. Éventuellement, sur le printemps, par rapport au fait que la vie extérieure, le printemps, pousse à l'action, pousse à l'effervescence, à la créativité d'une certaine façon. Enfin, une créativité opérationnelle, je veux dire, de voir les couleurs se faire, de voir les formes sortir de terre, etc. Mais peut-être que vous, c'est moins le temps de ça, en tout cas pas sur le début, tout de suite sur le printemps, peut-être pas sur le début du printemps en tout cas, mais on vous dit que vous êtes en capacité de le faire, vous avez la force de le faire. Vous pouvez aller voir vos ombres, vous êtes assez solide pour aller voir aussi les non-dits, les choses qui peut-être font un petit peu peur. Vous avez la force de vous ouvrir à cela. Voilà. Je m'arrête ici pour vous, autour des énergies des poissons. Ou alors si vous avez le poisson dans votre carte en fait, que ce soit le signe solaire ou pas, pour votre printemps 2023. Et donc je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Si vous avez envie de découvrir également, il y a le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Voilà, il y a Instagram également. Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Voilà.